Ok. Alors, on va démarrer le cours. Alors, on va faire un cours sur la parasha de Bereshit. Donc, on va redémarrer la Torah, Bereshit, Be'etat Hashem, qu'il n'y ait que des smachot dans ce démarrage, nouveau démarrage de l'année. Amen. Alors, c'est marqué dans la Torah la chose suivante. Vayitzer Hashem Elokim et Adam. Vayitzer. Hashem a créé, Hashem Elokim, donc c'est Hashem Elokim et Adam. Afar mina Adama, à partir de la poussière de la terre. Vaïpar Be'apav Nishmatraim, il a insufflé en lui Nishmatraim, un souffle de vie. Vaïl Adam, et fut l'homme, Nefesh Chaya, un être vivant. Alors Rachid dit Vayitzer, c'est quoi Vayitzer? Alors là vous avez remarqué que dans ce Vayitzer, Rachid dit Shte Yitzirot. Parce qu'il y a marqué Vayitzer avec deux Yud. Et plus tard, on verra dans la Torah que marqué Vayitzer Hashem Elokim bin Adama Chayat Asadeh. Les animaux sauvages de la terre, mais il y a un seul lieu dans Vayitzer. Là, il y en a deux. Rashi explique que Shte Yetzirot. Yetzira l'olam hazeh. Il a fait une création de l'homme dans ce monde. Veyetzira l'itchat ametim. Aussi pour la résurrection des morts. Tchat ametim. Ça veut dire que, c'est qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? Quand il a créé l'homme, il a créé pour Chazak Baruch. Il a créé pour l'éternité. C'est ça, Vayitzer. Quand il a créé l'homme sur la terre, et Triatametim, c'est quoi Triatametim? La résurrection des morts, ça veut dire que. Après la mort. Après la mort, il y aura une vie après la mort. Et c'est marrant parce que là, est-ce que l'homme a Il n'y a pas fauté? de mort là. C'est ça l'histoire. Ah bah, Normalement, c'est pas prévu. c'est pas possible. Ben oui. Il y a un truc. Donc ça veut dire quoi? Bah, que l'homme était censé mourir. C'est ça. Ouais. C'est incroyable. prévu Hein. un peu l'histoire. Ouais. Scénario. C'est logique ou pas? Bah, je pense que c'est logique parce que, quelque part, l'homme parfait est en devenir. Vous avez compris ou pas? Quand Hachem crée un homme, il est créé parfait, n'est-ce pas? Mais dans quel sens? Dans le sens de sa création. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il va faire de lui? C'est ça le problème, vous avez compris? Et donc peut-être que là, il y a déjà marqué l'idée que, évidemment, que on fait des erreurs et on apprend de ses erreurs et on est grandi par ses erreurs parce on a des convictions, on a des remords, on regrette et donc on devient cet homme. Vous avez compris? Le but c'est pas d'être parce que Hachem il nous a créé. Mais qu'est-ce qu'on est au final? On n'est rien. On est ce qu'on nous a créé. C'est ça le but? De se suffire de soi-même? Non. Il faut devenir à partir de soi-même quelque chose. Et donc c'est forcément qu'il va y avoir des choix pas forcément logiques ou construits. Et donc c'est ça qui est marqué. Aval abema shena omedet ladin. Par contre l'animal qui ne sera jamais devant le tribunal, l'onirta v'yitzira shne yudim. Il n'est pas marqué dans sa création de yud. Nous il y aura un jugement à la fin des temps. Pour ça qu'on va être jugé sur ce qu'on est devenu. Et c'est pour ça qu'il y a deux yud dans Yitzer. Afar mina adama. Donc il a rassemblé de la terre dans les quatre coins de la terre pour pouvoir faire qu'un homme il ait une place où on puisse l'enterrer là où il se trouvera. Vaïpar Be'apav, il a insufflé dans ses narines. Rachid dit Asao mina tartonim ma'elyonim. Hachem il a fait l'homme depuis les tartonim, de la création de l'homme à partir de la terre, c'est ça les tartonim, ou mina elyonim, et aussi des cieux, des choses élevées. C'est la neshama. Vaïpar Be'apav. C'est-à-dire qu'il a construit un homme avec une dualité déjà dans sa construction humaine. Ça va? On est déjà dans une forme de dualité de par notre constitution. C'est-à-dire qu'on est de la terre et on a une neshama. Oui. Gouf minatartonim et neshama minayonim. On a un corps minatartonim de par le fait qu'on est sur la terre, en bas, et aussi on a une neshama qui vient du ciel. Un paradoxe incroyable. Le paradoxe de l'être humain en fait. Oui. Il dit les fiches et Béam Arishon Ivru Shamim Varetz. Le premier jour de la création, Hachem il a créé le ciel et la terre. Bacheli, qu'est-ce qu'il a créé le deuxième jour? Bara Rakia la Inyonim. Il a créé le Rakia, c'est le firmament qui est dans le ciel, c'est le ciel. Donc il a créé les Inyonim. Après Bachlishi, le troisième jour, va terrer Ayabasha. La terre est apparue. La terre sèche est apparue. Donc c'est les tartonim, ça c'est la terre. Le bas. Barivi, le quatrième jour, Bara Meorot, les luminaires. Donc c'est le haut. Ensuite Bachamishi, Yeshua Maim. Que là, de l'eau, on crée les oiseaux. D'accord? Ça, c'est Tartonim, c'est sur la terre. Et Iskakek Bashishi, Librot, Bo, Banim et Tartonim, alors que le sixième jour, on a mélangé les deux. Qui c'est les deux? Sixième jour? Bah, c'est l'être humain. Tu vois? On a fait un mélange des deux. Au début, on a bien séparé le bas et le haut. Et là, on a mélangé le bas et le haut.
D'accord? Vimlav, Yeshkina Mabase Bereshit, Sheyu, Elu Rabbi, Velu Mebriat Riyam Echad. Il dit ça, il y aurait une jalousie en vérité entre les deux. Si on avait créé ou du Tarton ou du Elion, ou du bas ou du haut, il y aurait eu un de plus. Il y aurait d'un côté plus que de jour que de l'autre côté, tu vois? Et de plus de Tarton de Elion d'un côté que de l'autre. Et ça, c'est pas possible. Donc on a mélangé les deux. Les Nefesh Chaya. C'est marqué que l'être Nefesh Chaya. Ça se traduit en français Nefesh Chaya, un être vivant. Yi'af Behema Chaya Nikreu. Il dit même les animaux sont appelés Nefesh Chaya, des êtres vivants. D'accord? Afzo, elle dit Achzo chez l'Adam, par contre celui de l'homme, Chayesh et Bakulan. Il est le plus vivant de tous. Chez Nitosavo, Dea et Dibour. On lui a rajouté la Dea et le Dibour. Ça veut dire que on est des animaux vivants, ouais, mais vivant, ça veut dire sensible. Qu'est-ce qui crée la sensibilité? Ben, les émotions, comment dire, la capacité de réactivité qu'on a, il vient du fait qu'on est capable de penser et de dire. On a cette faculté de penser et de dire. Ça veut dire, autrement dit, ça veut dire que quelque part, il y a une partie animale dans l'être humain, et il y a une partie nefashot, ça veut dire une partie consciente qui vient de l'âme. Il y a une impulsion qui vient de l'âme, d'accord? C'est-à-dire que quand je désire, en fait, oui, ça pose un problème parce que lorsque je désire faire quelque chose, il faut que je sache déterminer de quelle partie de moi vient le désir. Est-ce qu'il vient de ma partie animale ou de ma partie spirituelle? Ben, neshama. Quand je désire, je veux, la volonté, elle va entraîner un désir. Ce désir, ça va être une volonté, ça va être une orientation dans mes actes. Oui. Maintenant, quand j'ai décidé de faire quelque chose, j'ai une volonté d'exprimer quelque chose, il faut que je sache analyser. Des fois, c'est la partie animale de ma vie ou de mon être, pardon, qui me pousse à désirer. Une fois, c'est une partie spirituelle de ma vie et de mon être qui me pousse à désirer. Il faut que je sache déterminer, puisque je suis la composante des deux, qu'est-ce qui me pousse plus l'un que l'autre. Oui. C'est-à-dire que si on a été créé avec une dualité comme ça, pareil, c'est quoi? Donc c'était quoi l'enjeu alors, à votre avis? On va atteindre Triatametim, ça veut dire on doit atteindre quelque chose qui est éternel. Il y a marqué dans la Torah, Vayitzer, il a créé un être avec deux yud. Vayitzer, il a créé avec deux yud. Il est fabriqué, pardon, avec deux yud. Fabriqué. Il Vayitzer en hébreu, ça veut dire, en français, ça veut dire fabriqué. Mais il y a marqué deux yud. Vayitzer. Ouais. Et Rachid dit qu'il a créé un être vivant sur la terre et aussi après la résurrection des morts. Bipolaire. Bipolaire. On a les deux. Mais c'est ça, bipolaire. C'est-à-dire qu'on a les deux tendances. En vérité, nos contradictions dans la vie, elles se traduisent parce qu'on est contredit par soi-même. Parce qu'on est contredit nous-mêmes. Ta neshama, elle veut monter au ciel et ton corps, il veut rester sur la terre. D'accord? Quand vous faites un choix, par exemple, est-ce que samedi matin, on va faire la prière à 8 heures pour étudier ou à 10h30 pour se reposer? Parce que le Shabbat, c'est le jour du Repos. repos. En fait, c'est quoi le problème? Ben, je dis, ma neshama, qu'est-ce qu'elle me dit? Je me dis, ça va pas là, quoi. Attends, j'ai autre chose à faire que de dormir, moi. Parce que je veux avoir l'eau à boire. Et mon corps, il dit, oh, c'est bon, c'est bon. Vous avez compris, là? Par contre, si je te dis, écoute, si tu te lèves, je te donne 2000 euros, mon corps, tout à coup, il a plus de. Ressort. Il est plus fatigué. Il est Le plus résultat, fatigué. Hein? Mais le résultat même. Non, parce qu'il va se lever le matin, à 8h du matin, il n'y a pas de problème. Oui. Il va venir à la tefila à 8h du matin. Oui, il va- mais le résultat final est le même. Parce qu'il Comment il se lève pas pour les 2000 euros, c'est pas parce que. C'est ça le problème, vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu désires, c'est qui désire? C'est mélange. Ah, c'est ça le problème. Ah, c'est ça le problème. C'est-à-dire on est toujours dans cette dualité permanente. C'est-à-dire que c'est quoi le but en fait? Bah, c'est que mon corps, mon côté animal, il devienne un peu plus orienté spirituel. C'est ça, non? Et jusqu'à quand il faut arriver à ça? Jusqu'à quel niveau il faut arriver? Je pense, hein. Il faut arriver à la simcha. Ah. Parce que quand on dit, par exemple, on dit, voilà, il y a eu Rosh Hashanah, ouais, il y a eu Kippour, on a eu peur, il y a eu Aseret Yom après Kippour, et après on a Sukkot, et après Shmini Atzeret, ouais, c'est marqué dans la Gemara, dans Sukkot, c'est marqué Vesamarta Bechagecha, tu te réjouiras dans ta fête, dans tes fêtes, dans ta fête, Veaïta Arsameach, et tu seras seulement joyeux. Bah, Vesamarta, c'est tu seras joyeux. C'est quoi Bechagecha? Vesamarta Bechagecha, Veaïta Ach, seulement joyeux. Bah oui, mais tu m'as dit que j'étais joyeux. C'est quoi seulement joyeux? Alors on explique comme ça. L'Agma dans Souka, elle dit que c'est quoi Arsameach? C'est le jour de Shmini Atzeret. C'est un jour unique. C'est-à-dire que l'Agma, elle explique qu'on vient rajouter du mot Ach seulement pour rajouter et dire que c'est un jour spécial, unique, qui est que Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, c'est une fête à part, qui n'a rien à voir avec Sukkot.
et qui était rajouté. Parce que Hachem, ça lui est difficile de nous quitter à Sukkot. Alors il dit, venez, on va se concerner un jour entre nous. Et donc c'est le jour de... Il a marqué Arsaméar. Alors là-bas, on explique pourquoi. Parce que pour atteindre la simcha de Sukkot, il fallait qu'un jour on écoute le shofar. Ouais, il y a un instrument qui s'appelle le shofar. Et d'accord, à la Sukkot, il y a un instrument qui s'appelle la souka. Il y a des loulavim, il y a des trogim, il y a des dassim, il y a des objets. Pour amener à ce qu'on soit joyeux. C'est ce qu'Hachem il a dit, un jour, il faut que tu te passes de tout ça. Et que tu sois seulement saméach. Que le produit de tout ce travail, c'est d'arriver à la simcha. Mais cette simcha-là, si on l'a pas, c'est qu'on a un problème. Vous avez compris ce que je veux dire? Si on n'est pas au bout de Sukkot, on n'est pas saméach, c'est qu'on a un problème. Ça veut dire qu'on n'a pas compris ce que c'était Sukkot. On n'a pas compris ce que voulait représenter Rosh Hashanah. On n'a pas compris Kippour. On n'a pas compris tout ça parce que ça devait nous amener. Tiens, la Sukkot, t'as le chouchou, t'as des objets qui t'amènent à avoir la simcha, n'est-ce pas? Parce que Zman Simchateno et tu l'as pas eu. Alors peut-être que l'idée profonde, c'est que le lien qui va exister entre mon corps et ma neshama, c'est la joie de vouloir accomplir la Torah et les mitzvot. Si j'ai la joie, c'est que mon corps, il a réussi à retrouver ma neshama, et donc on est en osmose tous les deux, et donc on est entier. Vous avez compris, c'est ça la shlemut. Alors que si ça m'intéresse pas, moi, mon corps, j'ai autre chose à faire dans la vie, hein, j'ai un problème j'ai ma parnassa, j'ai mes soucis de travail, j'ai mes... En fait, on a coupé les deux. Vous avez compris? Il y a un monde spirituel et un monde physique qui ne doivent pas se couper. Au final, on doit pouvoir les rassembler. Ouais, rassembler les deux mondes. Et les deux mondes, en fait, on les porte en nous. C'est ça que je vous explique. Parce qu'un jour, il faut arriver à penser qu'on va retrouver Hachem. C'est pour ça qu'on est obligé d'arriver à la Havat Hachem. Parce que si on se sent mal, quand on va faire la prière, on dit voilà, on peut que ça finit vite, pour que ça... Bah, là-bas, c'est l'éternité. Hein. Alors, tu vas t'ennuyer, grave. Hein. Donc ça veut dire que vous avez compris, ça veut dire qu'il faut arriver à avoir la simcha. La simcha, c'est le plaisir. C'est comme tu vas au parc Astérix, où tu viens de recevoir, t'as gagné au loto. Voilà. Il faudrait qu'on arrive à cultiver ce rapport à la spiritualité, qu'il y ait un désir profond d'arriver à atteindre ce que on devrait espérer atteindre. Vous avez compris? Et ça, c'est un objectif qu'on doit se fixer depuis le départ. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc Hachem, il a créé cet homme-là. Ok. Ensuite, c'est marqué Vaïta. Hachem Elokeinu, Gan Be'eden. Il a planté, Hachem notre Dieu, un Gan, un jardin dans le Éden. On dit le Gan à Éden. Ouais, c'est quoi le Gan Éden? Le jardin d'Éden. Non, il y avait le Éden. Il a planté un jardin dans le Éden. Ça va? Vaïta. Hachem Elokeinu, Gan Be'eden. Be'eden. Mikedem, à l'ouest du jardin. À l'ouest du Éden. Vayasem Sham et Adam Asher Yatzar. Et il a placé l'homme qu'il avait fabriqué dans cet endroit. Il l'a mis où alors? Dans le Gan. Dans le Gan. Il était où avant? À l'extérieur. Il n'était pas pas au Gan, dans le Gan. Et on l'a mis dedans. Marqué qu'il l'a placé dedans. C'est bon? Plus tard, c'est marqué dans la Torah. Comment? Il a planté, non? Non, il a planté le jardin. Et il l'a placé dedans. Vayesem, vous savez quoi Vayesem? Il a posé, très bien. Plus tard, c'est marqué dans le pasuk Tetvav. Vaikar Hashem Elokeinu et Adam Vayenichenu Began Eden. C'est marrant, hein? C'est marqué, il a pris l'homme, plus tard c'est marqué, et il l'a déposé dans le Gan Eden. Pour le travailler et pour le conserver. Rachid, ça veut dire quoi Vaikar? Hein? Il a pris. Alors Rachid explique autrement. Écoutez-moi bien. Le Midrash explique, c'est ça qui est extraordinaire, il faut comprendre ça. C'est marqué, alors je dis, c'est pas sous Tetvav. Alors, pas sous Tetvav, Vaikar. Où est-ce qu'il est Rashi? Alors, Vaikar Tetvav, Vaikar. Rashi Vaikar. L'akrobitvarim. Il l'a pris par des paroles, Naïm ou Pitaou les Kanes. Et il le séduit pour rentrer au Gan Eden. Vaikar bitvarim naïm. Il a dit, mais écoute, mais vas-y, ça va être bien pour toi, tu verras que tu vas gagner à y être là-bas et tout ça. Il l'a séduit pour qu'il puisse y rentrer. Donc il voulait pas y aller. C'est un truc de fou qui est marqué là. À qui ça s'adresse? Hein? À qui ça s'adresse? À 69 rue Montgolfier. Oui, non, mais... Hachem, il parle. Oui. Vaikar comme Vaikar bitvarim. Il lui a dit, mais vas-y, ça va être bien pour toi. Oui, vas-y, c'est pas... C'est un truc de fou qui est marqué dans Rashi. Oh! Ça, il voulait y aller ou pas? Bah non. Bah non. Bah non, il voulait pas y aller. Il voulait pas bosser. Je sais pas. En tout cas, il voulait pas rentrer dans le jeu. Il a fallu qu'Hachem lui dise, mais non, vas-y, tu verras que tu vas gagner, tu vas réussir à... Comme si il y avait une appréhension derrière. C'est marrant, hein? Vaikar bitvarim naïm.
Il a essayé de le séduire, il a essayé de l'encourager en lui C'est disant... à lui de choisir à l'Oganen. Comment? Il Qui? méritait d'y aller. Non, non. Non, là, il est marqué dans le Il y a pas Gan. de faute, là. Dans le Gan. Hachem, il l'a pris de là où il se trouvait, et il l'a posé. Mais là, il est marqué qu'il l'a pris. Il l'a pris comment? Il l'a pris en lui disant, mais vas-y, je t'encourage, il faut que tu y ailles, ça va être bien pour toi. Il a séduit, c'est-à-dire qu'il n'avait pas envie de nature. Ça veut dire quoi? Comment c'est possible, ça? Comment vous comprenez ça, vous, les Juifs de... Oui, il n'a pas envie de bosser. Hein? Il n'a pas envie de travailler, c'est tout. Non, je crois pas. Ça fait pas. Ça veut dire pas envie de travailler. Il faut faire autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nature animale, c'est quoi l'appréhension? Pourquoi j'ai besoin de convaincre que personne n'est pas rassuré? À cause de quoi elle n'est pas rassurée? À cause de quoi elle n'est pas convaincue? À cause de quoi? Tu parles à sa Neshama, elle va y aller ou pas gagner elle? La Neshama, elle va dire non, je ne veux pas y aller. Vous avez compris? Qu'est-ce qui bloque? Ben, c'est le corps. Bah, son corps, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de faute encore. Qu'est-ce qui va bloquer? Le blocage vient de la faute. Mais Pas là, forcément. la faute. Pas Non, forcément. pas forcément. L'appréhension. Écoute-moi bien. Sans Écoute-moi faute. bien. Tu as un côté animal, un côté spirituel. Ce côté animal, il a envie de faire les mitzvot? Non. Non, c'est lui qui va refuser. Tu comprends? Quand tu parles à un enfant, je dis, bah, c'est son côté animal qui parle, c'est pas lui qui parle. Tu as compris? Donc toi, il faut que tu arrives à le séduire. C'est-à-dire faire que tu vas lui donner des bonbons, tu vas lui donner des machins, pourquoi? Bah, ce langage, il parle à son corps, il parle pas à sa neshama, il n'y a pas besoin de bonbons, sa neshama. Et le problème, c'est qu'on risque d'avoir un discours intellectuel qui va justifier le fait de pouvoir expliquer le fait de faire les mitzvot, qui n'a rien à voir avec son problème. Ouais. Parce qu'il a un problème physique. Bon, il veut pas venir à ça, il veut rester au lit, il veut machin, tu vois. Non, mais là, à ce moment-là, il n'a aucune manière d'apprécier ce qui se passait derrière. Il ne sait pas, il n'y a pas d'études derrière tout ça, il n'y a rien. Il ne sait pas, il va à l'aventure. Ça veut dire qu'on est en train d'apprendre un grand ISO dans la vie. Il va à l'aventure. Là. Ça veut dire qu'on est à apprendre un grand... on est en train d'apprendre quelque chose. Tu vois que Yves, Oui. quand tu l'as fait, ça fait quoi? Ça fait vie. La vie. D'accord. Maintenant, Chaim. Et ce que je veux dire par là, c'est comme ça. C'est que de façon naturelle, il y a un refus. Comme c'est que notre corps, il se rebellait contre Hachem. C'est comme ça. Et donc il faut absolument le séduire et l'encourager, et l'argumenter, et le rassurer. C'est incroyable, hein? Ça veut dire que si tu fais pas un peu de moussard dans ta vie, et un peu même pour toi-même, hein, je te parle, hein, et ben c'est de façon naturelle, un type, il dérape. C'est ça qui est marqué là. Parce que pourquoi Hachem l'a encouragé? C'est-à-dire que de nature, il a créé un être parfait. Et de nature, il faut le convaincre. De nature, il n'a pas envie. De nature, ça veut dire qu'il y a un travail. C'est-à-dire que même l'être parfait, il a une tendance qu'il faut comprendre. Et cette tendance naturelle, elle est présente chez l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça, Vaïkar. Il a pris Bitvarim avec des paroles. Il l'a attiré par des paroles. Il l'a séduit. Il a essayé de l'encourager. Il a essayé de l'approcher du Gan Eden. Ça va? Et donc il a fallu. Donc c'est pas simple en fait, c'est pas simple, vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a de façon naturelle, il y a comme une manière de vouloir ne pas accepter la volonté de se retrouver avec lui. Parce que pourquoi? Soit c'est de la peur, soit c'est parce qu'on est étranger à ce monde. C'est comme tu vois un type, tu vois des gens, tu vois, ils vont dans des synagogues orthodoxes, ils disent voilà, c'est pas pour moi, ça c'est. Tu vois un type qui est un peu très. Il dit voilà, c'est trop religieux. Tu vois ce rapport là, c'est un rapport parce que quelque part. Ce que j'ai au fond de moi-même, qui est ma neshama, qui, elle, veut bien sûr entrer dans ce monde-là, elle est complètement dans l'opacité de toutes les habitudes et toutes les convictions psychiques qu'un homme s'est mis en tête, qui le rendent étranger carrément à une situation pareille. Mais on voit que ce sentiment-là, c'est un sentiment où il faut éteindre les téléphones. C'est ça le sentiment qu'il faut avoir. Vous avez compris? Qu'il faut absolument éteindre. Parce que Hachem éteint. C'est ça qui est très important de vous rappeler. D'accord? Et comment il pouvait avoir peur s'il n'a pas fauté? La peur vient de la faute. Non, la peur ici, elle vient de la contradiction. De la contradiction. Avant de fauter, Bichlal, avant de fauter, tu es un enfant, et ben il a le trac. Un enfant, il n'a pas fauté, il a peur, il a machin. Le méconnu aussi. Ben oui, mais d'où ça vient ça? Parce que le contraste, il y a une partie qui est cachée. Hein? Adam, il connaissait tout. Non, mais tu as compris ce que je veux dire. Mais on parle de la nature, La nature, la construction humaine, elle est faite comme ça. Comme c'est que ton but, c'est d'arriver à te convaincre. Mais de façon naturelle, tu verras que de façon naturelle, le fait qu'on soit contredit par soi-même, ça ne rassure pas. C'est ça qui est marqué. Et donc il faut convaincre. Comme tu verras par exemple dans la parashat Bezot Aberacha, et ben Moshe Rabbeinu, aussi pareil, Vaïkar. Il vaut mieux. Vaïkar, il a pris Yehoshua Benoun, il a dit Chazak Ubaru, il l'a encouragé, mais pourquoi faire? Il va régner dans le Israël, c'est extraordinaire. Parce qu'un homme, il a peur des responsabilités, on a peur de ça, et il y a une partie de soi qui n'est pas convaincue, qui n'est pas rassurée. Il faut rassurer les gens, c'est très important, c'est ça qui est marqué là. Que même pour entre Gan Eden, il faut rassurer les gens. C'est-à-dire qu'il faut avoir une argumentation forte pour dire qu'est-ce que j'ai à gagner d'y être et pas le contraire.
Donc c'est un argument qu'il faut avoir, parce que c'est un calcul d'intérêt, vous comprenez? C'est ça qui est marqué. Et ça, c'est Hachem qui l'a proposé, pour qu'on le comprenne dorénavant, que on ne peut pas évoluer dans sa vie sans être encouragé parce qu'on doit, par les objectifs qu'on doit atteindre. Donc c'est ça qui est marqué. Donc Vaïkar, il a pris. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a placé dans le Gan Eden. Ensuite, c'est marqué comme ça. D'accord. Vaïkar, Vayetzav Hashem Elohim. Donc après qu'il est placé dans le Gan Eden, d'accord, il lui a dit, écoute, ton objectif, c'est le Ovda ou le Shomra. Le Ovda, de le servir. On dit que c'est les mitzvot assez positives. Ou le Shomra, de les garder, c'est les mitzvot négatives. Vaïtzav Hashem. C'est comme ça qu'il explique le Mefarshim. Vaïtzav. Vaïtzav Hashem Elohim. Après qu'il l'a encouragé, il lui a dit, il lui a ordonné, Hashem Elohim, à la dame, les morts, Mikol Aetzagan Achol Tochel. Tous les arbres du Gan Eden, tu pourras consommer ses fruits. Par contre, Umeetzadat, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'Otochel Mimenu. Pourquoi? Ki be'om ochalcha mimenu mod tamut. Parce que le jour où tu le consommeras, mourir tu mourras. Bon, premier enseignement qu'on peut tirer, c'est comme ça. Au début, il encourage. Il dit, vas-y, tu vas voir que tu vas gagner, Oui, oui, il le rassure. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoute, je te préviens, il y a un arbre, si tu le manges, tu meurs. C'est marrant la démarche, hein? Sympathique. C'est marrant, hein? C'est très important que vous compreniez ça, je dis-moi bien. C'est très important que vous compreniez. Que dans le chinour, d'abord ton courage. Et après tu dis, tu vois, tu vas gagner énormément, etc. Et après tu dis, mais bon, faut faire attention parce que c'est grave quand même. D'abord tu donnes envie, parce que si tu fais l'inverse, tu dis comme ça, tu sais quoi? La Torah est transigeante. Tu risques de crever. Ah bon? Mais au bout, si tu peux gagner, hein, c'est vrai que tu peux mourir, mais tu peux gagner. Ça c'est pour ça. On n'a pas le droit de faire ça. Ouais, c'est marqué, va Tomer les Bnei Israël, va taguer les Bat Yaakov. Les Bat Yaakov, va Tomer les Bat Yaakov, va Tomer les Bnei Israël. Tu vas raconter aux filles de la maison de Jacob, et tu diras, et tu raconteras aux enfants d'Israël. Alors Rachid explique que va Tomer, c'est un langage souple. Yaged, raconter, ça vient de guide en hébreu. Un guide, c'est un tendon, c'est dur. Donc les choses souples, tu diras aux femmes, et les choses compliquées, les choses dures à entendre, tu diras aux hommes. Mais Rachid là-bas, il dit, attention, tu suis ce langage et tu suis cet ordre. Kalachon azé ou kasseder azé. Comme ce langage et comme cet ordre. Dans cet ordre. Lequel? Va Tomer, va Taged. Va Tomer, tu diras, souple. Et après, dur. Parce que tu ne peux pas encourager quelqu'un en lui disant c'est dur. Et c'est dur. Il y a des gens qui ont une formule comme ça. Ils coulent les gens carrément. C'est comme un type qui va prendre un nager à quelqu'un, il le coule. Il met la tête dans l'eau, et il va dire, et l'autre il se débat comme un fou, il dit vas-y, tu sais pas encore nager, vas-y. Et à la fin il dit, voilà, bon, tu sais nager. Il dit bon merci. Bon, il sait nager, il dira jamais merci, ça va. Ça veut dire c'est pas comme ça qu'on fait. C'est l'inverse. On donne envie aux gens. Et quand tu donnes envie aux gens, après tu dis, mais tu vois, c'est vrai que c'est plaisant, c'est vrai que tu vas gagner, mais sache que exactement que cette démarche. Vaikar bitvarim, il l'a séduit en disant, mais tu vas aller Gan Eden. Il dit attention, juste je te préviens, il y a un arbre, faut pas toucher. Et c'est l'arbre auquel il y a une vraie tentation d'y aller. De toucher et de le consommer. Mais ça, sache que si tu consommes, tu vas mourir. Vayomer Hashem Elohim Lotov Yot Adam Levado. Attention, ça c'est Hashem qui parle maintenant. Hashem dit, il dit Hashem, Vayomer, Lotov Yot Adam Levado. Ça n'est pas bien qu'un homme soit seul. Parce que c'est qui est seul? Le seul, c'est Hashem. Il n'y a que Hashem qui est seul. D'accord? Mais donc Hashem dit, et c'est le Ezer Kenegdo, je vais lui faire une aide, Kenegdo, face à lui. Et c'est Ezer Kenegdo. Je vais lui faire une face. Pourquoi? Parce que le seul qui peut être un, c'est Hachem. D'accord? C'est ce que dit Rashi. Donc on est obligé d'être deux sur terre. Mais de quelle manière? Ezer Kenegdo. Il va avoir une aide Kenegdo, face à soi. Alors Rashi dit, oui, et Rashi dit comme ça, qu'il faut mettre en silencieux. C'est marqué comme ça. En silencieux, il y a un truc pour mettre en silencieux. Parce que le silence... Hein? Non, il est dans les cieux. Silencieux. Non, il va. Regardez comme ça. Rachid dit comme ça. L'otov yotanamado. Shelo yomrush terishioten. On va pas dire, tu sais, il y a deux dieux dans le ciel. D'accord? Akjbochu yachid be'elyonim. Ve'en lozug. Hachem, il est seul dans les cieux. Il n'a pas de couple. Ve'ze batartonim en lozug. D'accord? Et celui qui est en bas, il n'a pas de couple. Donc il est comme Hachem. Non, c'est impossible. C'est quoi les vados? Ça veut dire quoi les vados? En français, ça veut dire quoi les vados? Seul.
Levado seul. C'est quoi seul? Ça veut dire quoi? Autonome. Autonome, Razak. Ça veut dire que le seul qui peut dire qu'il est indépendant du reste du monde, c'est Hachem. Donc quand un homme il pense qu'il est autonome, C'est foutu. il est foutu. Parce que, pourquoi? Alors, je vais vous expliquer un principe que je pense être vrai. Peut-être, hein, ça reste en tournoi, je veux pas que ça sorte d'ici. D'accord. Comme ça. Coupe-le. Vous savez pourquoi la faute elle tue? Le remords. Parce que quand un homme il faute, il se passe de qui? Et s'il se passe d'Hachem, il est l'évado. Et est-ce qu'il peut être l'évado? Est-ce qu'il peut être seul? Non. Ah, non, ouais. Parce qu'il ne peut pas rester seul. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Le seul qui peut dire de lui qu'il est l'évade, qu'il est seul, c'est lui. C'est Hachem. Donc si un homme il dit, mais moi je suis comme Hachem, ce qui est impossible, c'est pour ça qu'Hachem il a créé la femme pour qu'il soit deux. Parce que le fait d'être seul, c'est de croire qu'on est comme Hachem. Et de croire qu'on est comme Hachem, c'est impossible. Parce que le seul qui peut le dire, c'est lui. Alors il ne peut pas vivre. Vous avez compris? Peut-être. Raison tout le monde. Ok. En tout cas, c'est marqué comme ça. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Donc il a créé. Il a dit, là il a dit, ça n'est pas bien que l'homme soit seul. Liot levado. Et donc il a dit, c'est là qu'il a dit, je ferai une aide. Alors, Rachid dit, d'accord. Ezer kenegdo. Ezer, c'est quoi Ezer? Une aide. Kenegdo. Face à lui. Zachar, s'il est méritant, Ozrato, elle va l'aider. Lo Zachar, s'il n'est pas méritant, Kenegdo le'illachem, elle sera contre lui pour lui faire la guerre. Le'illachem, la milchama, il y aura une guerre. Oui. Ça veut dire que s'il est méritant, alors elle sera avec lui. Elle l'aidera. Et sinon, elle sera contre lui. C'est quoi le mérite? Comment on peut mériter? C'est quoi Zachar? Et s'il est méritant, elle restera avec lui. Elle va l'aider. Elle va l'aider. Sinon, par principe, il faut qu'on comme ça. Une aide, ça veut dire quoi une aide? Ça veut dire que je suis manquant de quelque chose. En vérité, elle va me permettre, cette aide, d'être indépendant, mais grâce à l'aide. Comme si j'avais quelque chose qui me manquait, et que cette forme de dépendance m'amène à une indépendance. Ce qu'Hachem n'a pas besoin. Hachem n'a pas besoin du monde pour être indépendant. Il est indépendant à part. Oui. Mais que si je veux atteindre un niveau d'indépendance dans ma vie, c'est comme dans un métier. Un métier. Quand je fais une formation, plus la formation est pointue, plus mon niveau d'indépendance est grand. Parce que j'ai plus besoin de personne. Vous comprenez? Mais mon indépendance passe par de la dépendance. C'est obligé. Si tu as un petit niveau, ben tu diras, ben oui, mais je dépends toujours de quelqu'un d'autre au-dessus de moi. Mais plus tu montes ton niveau de dépendance à une personne, par exemple, quelqu'un, il veut devenir un Rosh Yeshiva, il va étudier la Torah, il va étudier le Kollel, il va pendant des années, il va essayer de trouver les plus grands Talmidei Chachamim, les plus érudits de la Torah, les plus intelligents de la Torah, pour arriver à un niveau d'intelligence. Mais son indépendance un jour pour créer une Yeshiva, elle va dépendre du niveau de la dépendance qu'il aura des autres. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Alors qu'un homme, il pense que l'indépendance, c'est d'être libre de pouvoir exister sans rien. Ce qui est une grande erreur. Le seul qui peut dire ça, c'est Hachem. Pour ça qu'on va comprendre des incohérences dans des couples. Que quand un type, il est têtu, borné, il a l'esprit obtus, il veut absolument... Qu'est-ce qu'il est en train de dire? En train de dire, mais j'ai pas besoin de toi. Oui? Tu as compris? Et c'était la démarche inversée qu'Hachem, il aurait voulu que ce soit. Parce qu'il a créé la femme, ouais, pour que l'un dépende de l'autre, qu'ils soient toujours deux. Toujours deux. Alors que parce que le seul qui peut être seul, c'est Hachem. Alors que quand un homme il dit, quand un homme il est borné, ou une femme est bornée, et elle se passe de son mari ou l'inverse, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, on retombe dans le panneau de je suis l'évado. Tu comprends? J'ai ni besoin de toi, etc. Ou alors tu vas dépendre de moi dorénavant, etc. Donc on va mettre une pression sur la personne, sur son conjoint, mais en vérité, la pression qu'on exerce, c'est la pression de l'expression de la dépendance qu'elle aura de moi ou que j'aurai d'elle. Et ça, c'est assourd. Vous comprenez? C'est ça qui est marqué. Parce que le seul qui peut faire ça, c'est Hachem. Ça va? Donc c'est ça qui est marqué là. Ensuite, c'est marqué... Qu'est-ce qu'on peut penser le roi d'un pays? Oui. Il a des devoirs. Il a des devoirs, Chazak ou Baruch, mais il n'a pas des droits. Oui, c'est-à-dire que le devoir qu'il a, c'est d'exercer... Hein? En finale, c'est lui qui décide, qui tranche. Ouais. Comme toi dans ta vie. Ouais. Mais grâce à quoi? Grâce au pouvoir qu'on t'a donné. Tu vois? Pour le bien de la population, pour le bien de ta famille. Tu fais pas pour toi. Tu comprends? C'est pas pour toi que tu le fais.
Le pouvoir de décision, il est conjugué avec quelqu'un d'autre. Mais on te donne ce pouvoir en tant que roi ou en tant que chef de famille. Tu l'as acquis parce que tu as eu des enfants, etc. Ou tu t'es marié, tu as un pouvoir. Mais ce pouvoir, il ne donne pas des droits. Il te donne pas des droits sur les gens. Tu n'as pas le droit de. Tu as des devoirs. Tu vois? Tu n'as pas de droit. T'as pas. C'est parce que tu es père de famille que tu as un droit sur les gens. Non. Au début, tu en as jusqu'à ce qu'un enfant il arrive à l'âge adulte. Mais quand il arrive à l'âge adulte, l'âge adulte d'une fille, c'est 12 ans. Tu n'as plus de droits. Tu n'as que des devoirs. Tu comprends? Avant, tu peux, si elle trouve une perte, tu peux la prendre pour toi, etc., etc. Donc, tu as des droits sur elle ou sur lui. Mais, passé un certain âge, adulte, l'enfant, il a 13 ans, il est adulte, tu n'as plus de droits. Il veut se marier, tu peux le conseiller, mais tu peux pas l'empêcher, tu vois. Ou tu vas le frapper, c'est une avéra. Parce que ou tu vas lui prendre son argent, c'est du gazelle, c'est du vol, minatora. Parce qu'il arrive à un niveau de droit, un devoir auquel tu n'as pas le droit de pouvoir déraper dessus. Donc, ici c'est marqué, d'accord. Donc il a dit Hachem, donc c'est ce qu'il a dit. L'otov yot adam levado, ça n'est pas bien que l'homme soit seul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va yitser Hachem Elohim inadama, kol chalet asadeh. C'est à ce moment-là qu'il a créé, qu'il a fabriqué les animaux à partir de la terre. C'est bon, c'est bon. Ve'et kolof hashamaim, ouais, va y avoir la Adam. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, comme ça, écoutez-moi bien, il a dit ça n'est pas bien que l'homme soit seul. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous auriez imaginé, vous? Ben, il aurait créé la femme. Non? Il dit ça n'est pas bien que l'homme soit seul, il aurait dû créer la femme. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Non, il a créé les animaux. Va'itzer Hachem Elohim mina adama kol chalet asadeh. À partir de la terre, il a fabriqué les animaux. Les animaux que vous voyez, ils ont été fabriqués dans la terre. Ve'et kol hashamaim, et tous les oiseaux du ciel. Va'yavel la dame, il les a apportés à l'homme. L'irot, pour voir, maïkrelo, comment il les appellera. Ve'chol asher ikralo adam, nefesh chaya ou shemo. Et comme l'homme va les nommer, alors comme ça, leur nom sera. Ve'ikra adam, shemot le kol abehema ou le rof hashamaim. Et donc il a nommé les animaux domestiques et les volatiles du ciel. Ou le chol chayat asadeh, et tous les animaux sauvages des champs. Ou le adam lomasa izer kenegdo. Mais lui, il n'a pas trouvé des aides contre lui, ou face à lui. Il n'a pas trouvé. Alors Rashi explique comme ça. Ou le adam lomasa izer kenegdo. Alors Rashi comme ça. Kishevian, lorsqu'il les a apportés à l'homme, ils viennent les fanav kolmin vemin zachar ou nekeva. Quand il a apporté les animaux Hachem à l'homme, il les a apportés mâles et femelles. Amar les kulam yesh benzoug. Ils ont tous benzoug, quelque chose qui correspond à un conjoint. Ils ont tous un conjoint. Velien benzoug, moi j'ai pas de conjoint. Miyad va y appeler. Tout de suite, il a fait tomber dans un sommeil profond. Vous avez vu ce que j'ai marqué ou pas? Au départ, Hachem il a dit ça n'est pas bien qu'il soit seul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé tiens voilà les animaux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé chaque animal, il a vu l'essence de chaque animal, il a vu, mais c'est marrant parce qu'ils ont tous une partie masculine, féminine, mais moi j'ai pas de féminin, moi. Il dit, ah, t'as pas de féminin, super, tac, il va tomber. Il a fait tomber dans un sommeil profond, il a créé la femme à partir de l'homme. Ça va? Ou il a détaché la femme de l'homme. Mais vous avez vu comment Hachem procède ou pas? Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? Non? Au départ, Hachem il a dit, ça n'est pas bien que l'homme soit seul. Ça veut dire quoi? Il faut créer la femme. Mais comment il a fait pour la créer? Est-ce qu'il a créé la femme? Hein? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pareil. Hein? C'est pareil. Il a tiré de ses Adam. C'est vous qui dormez, je crois. Non, Je voulais vous c'est pareil. expliquer. Je voulais expliquer qu'il a amené les animaux. Les animaux. Oui, c'était fort. Très bien. Et donc il a amené les animaux. Il dit, ben, donne les noms. Donc qu'est-ce qu'il a vu? Il a dit, ben tiens, c'est marrant. Il a nommé l'animal un tel. Il a compris la nature de chaque animal masculin et féminin. Mâle et femelle. Il a dit, mais c'est marrant parce que tous les animaux que tu m'as apportés, ils ont tous un féminin. Mais moi, j'en ai pas. Il a créé l'interrogation et le désir du féminin à travers les animaux. Il dit tout de suite qu'il a dit ça, hop, il a fait dormir, il a créé la femme. Ça veut dire quoi pour vous? Hein? Pourquoi comme ça? Vous avez compris? Ça, c'est la logique d'Hachem, ça. C'est quoi la logique d'Hachem? Il lui a pas donné tout de suite, il a attendu tout de suite. Attendez, je vous explique un truc. Tout ce qui vous arrive tous les jours, ça vous amène quelque part? C'est en Oui. Oui. Hachem il va yomer. Hachem il dit tiens, ce type-là, il faut qu'il arrive à tel endroit. Il faut qu'il arrive à tel niveau. Vous savez ce qui se passe? Hachem il va nous faire vivre des expériences qui vont nous interroger. Et ça va nous amener à des questions. Et ces questions, elles attendent des réponses.
Ah, t'as la question. Mais comment tu vas faire? T'as la question, alors Hachem, il te donne la réponse. Mais la réponse, c'est celle qu'il aurait voulu te donner. Il aurait voulu que tu t'atteignes. Mais il ne peut pas te la donner. Tu vas la chercher. Alors, il va te proposer une situation de vie qui va faire que tu vas l'atteindre. L'homme, il ne peut pas rester seul. Il faut lui faire une aide. Ben, il ne va pas lui dire, allô Adam, oui, pourquoi il faut ça? Parce qu'il faut que l'homme décide. Il faut que l'homme ait envie. Il faut que l'homme pense qu'il est en manque. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Et donc, il crée des situations qui vont créer des manques. Et c'est ce manque qui va permettre à Hachem de lui proposer sa femme. Parce qu'il va comprendre qu'il a manqué de quelque chose. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'il l'aurait pas voulu dès le départ? Il n'aurait pas vu. Non, il n'aurait pas. Après, on va voir comment ça marche. Je vais te comprendre. Vous avez compris ça? Comment Hachem il procède? Ouais. Par exemple, Ça, ouais. des fois dans ta vie, il va t'arriver tu vas rater quelque chose. Tu vas dire, ah dommage, j'ai raté cette occasion, j'ai raté ça. Du coup, on a perdu. C'est vrai, on a perdu. Par exemple, Hachem, il va demander à tous les chefs de tribu d'amener des kétorettes, des encens, pour inaugurer l'autel qui se trouvait dans le Mishkan, dans le sanctuaire. Chaque chef de tribu est invité par Parashat Nassau. À la fin de la Parashat Nassau, c'est marqué là-bas, il a demandé à chacun, ce qu'on lit à Hanouka, la Parashat de Hanouka, il a demandé à chacun d'amener des sacrifices qui étaient des kétorettes, des encens. Le problème, c'est qu'on n'a ni invité Moshe, ni Aaron à Cohen. Ni Aaron à Cohen, Cohen Gadol, qui représente les Kohanim, ni lui, ni sa tribu n'ont été invités à apporter des sacrifices. Il a Les boules. eu les boules. Ouais. Hachem, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, t'inquiète pas, Shelchak de la Michelin. Ce que je vais te proposer est plus grand à mes yeux que ce que je leur ai donné à faire. Tu vois, tu vas allumer les nérotes. Oui? Et il devait les allumer ou pas? Bah oui. C'était prévu ou pas? Bah oui. Donc on est là. C'était prévu ou pas? Bah oui. Pourquoi non? Comment? Bah oui, il y a tous les ustensiles qui sont à faire. C'était prévu ou pas? Attends, là, toi tu dis non. Toi tu dis non, et toi qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites oui, dites oui. Très bien. A priori, je vais t'expliquer pourquoi. Bien voir. Ah d'accord, bien, je vais t'expliquer pourquoi. C'était prévu parce qu'ici c'est marqué Vayomer. Hachem il a dit, il faut que je lui fasse un Isaac anecdo. Ça va? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé de nommer les animaux. Qu'est-ce qu'il a fait avec Aaron? Il a dit, il l'a pas invité. Il l'a pas invité pour allumer les ktorettes. Écoute bien, il l'a pas invité. Je dis, bah le pauvre, quand même ça se fait pas. Aaron à Cohen n'a pas été invité, ça se fait pas. Et lui, il avait eu de la peine ou pas? Bah oui. Mais s'il n'a pas eu de peine, il aurait eu la menorah? Il l'aurait eu. Non. Hein? Bah oui. Avram, il dit oui. Bah. Il dit oui, il a raison. Pourquoi il a raison? Quand il a... Parce que il a raison, parce que de toute façon, il aurait eu, donc ça sert à rien que Rachid ait dit qu'il a eu de la peine. Ouais, bon. Hein? C'est normal? Il y a marqué dans Rachid qu'il a eu de la peine. De quoi Ça veut dire de toute façon, il aurait eu. Donc à quoi ça sert de nous raconter sa vie à Aaron à Cohen qu'il aurait eu de la peine? À quoi ça sert? Ça sert à quoi? Ça sert à Alger? Rien. Ça sert à rien. Donc ça sert à rien. Alors pourquoi je me l'ai dit? Pourquoi la Torah le dit? Pourquoi le dit la Torah? C'est pourquoi? Parce que c'est parce qu'elle a eu de la peine qu'il a eu la menorah. S'il n'avait pas eu de peine, il aurait eu zéro. Ah bon? Elle bête la shoot. Elle s'allumait toute seule alors. Ok. Il aurait raté l'occasion. C'est comme Adam Arishon. S'il n'avait pas eu leur question, mais attends, c'est marrant qu'ils ont tous un féminin. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai envie. Écoute-moi bien. Il a suscité. Écoute-moi bien. Il a suscité le besoin en disant, il dit, je ne vais pas l'inviter. Hachem dit, je ne vais pas l'inviter. Mais comme je sais qu'il adore, il aurait tellement adoré participer à cette mitzvah, il aurait les boules. Mais c'est quoi les boules? Les boules, c'est un révélateur du désir d'être. Et tu tu désires consciemment, alors je te donne la menorah. C'est une provocation à proposer autre chose. Alors qu'il y a une autre façon de penser en disant, bah, Dieu il m'aime pas. Dieu il n'est pas content, il m'a refusé un truc. Vous avez compris que c'est faux ça? Vous avez compris, ce qui est marqué dans la Torah, c'est de comprendre que ce qu'on t'a fait manquer, c'est pour te montrer, en fait, l'intérêt de l'épreuve ici, c'est pour démontrer à l'homme qui Béhémet, il est sadique. Vous comprenez ce que je veux dire? Il aurait tellement voulu participer à l'inauguration du Misber qu'il n'a pas été invité, qui a provoqué chez lui une grande peine, très très profonde, mais cette peine, c'est Hachem qui l'a créée pour combler cette peine en lui proposant la menorah. Mais s'il n'a pas eu de peine, il n'est pas concerné par le Kodesh, alors on ne peut pas lui proposer. C'est ça que je voulais t'expliquer. Il n'aurait pas eu le mérite. C'est pareil, si Adam Arishon lui dit, bah écoute, il aurait pu penser à Adam Arishon, bah écoute, moi je suis spécial, manifestement je suis spécial, puisqu'il a créé tout masculin féminin, mais moi non, donc je suis super. Non, en vérité, il a eu ce désir du féminin.
Ça veut dire qu'il a compris que il est pas moins qu'un animal, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il ait autre chose. Pour moi. Mais ce désir, si tu ne l'exprimes pas, on ne peut pas te le donner. C'est ça qu'Hachem, il a... Donc il a dit Hachem, ça n'est pas bien qu'il soit seul. Mais comment je vais l'organiser pour faire que ça se passe comme ça? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pareil. Dans ta vie, c'est pareil. Les choses ont été pensées. Maintenant, Hachem, il va organiser dans ta vie que ça puisse se réaliser, mais ça dépendra de toi, de ton choix, pour qu'Hachem, il te donne ce qu'il a pensé pour toi. Une mise en scène. Oui, mais c'est comme ça. Pourquoi faire? Pour que Hachem, il organise pour que tu puisses être cette personne. C'est ça qui est marqué là. Hachem, il a dit, maintenant, il a fait aucun rapport, il a fait non les animaux. Aucun rapport. Bah oui, parce que ça va l'interroger. On lui dit, mais c'est pas normal. Ils sont tous Zahar ou Nekeva, et moi, je n'ai pas de Nekeva, c'est pas normal. Et dit tout de suite, super. Allez hop, allez, il s'endort. Ça va? Donc c'est marqué juste après, comme ça. Vayapel Hachem Elohim. Vayapel. Il a fait tomber Hachem Elohim Tardema, dans un sommeil profond. Ala Adam, Vaïchan, il a dormi. Vaikar Achat Mitzal Otav. Il a pris une de ses. Hein? Alors, Rachid dit comme ça. Mitzal Otav, mais Rachid dit Mistarav. D'une partie cachée. C'est marrant qu'en français on dit le mystère. C'est marrant, hein, ça vient de là, non? Ouais. Hein, le mystère, c'est une partie cachée. C'est ça, hein, Mistarav. Une partie cachée de l'homme. Kemo Tsela Amishkan. Le côté du Mishkan. Shamou Shne Partsufim Nivraou. Rachid dit ici déjà qu'il part du principe que l'homme a été créé avec deux visages. Un visage masculin et un visage derrière lui féminin. Elle était là, sa femme, ou pas? Bah oui, Donc ça veut dire quoi? je sais pas. Au début, elle était là ou t'es pas là? Elle était là, hein. Mais il le savait ou pas? Non. Mais il le savait parce qu'il a eu besoin qu'on lui donne des animaux pour se rendre compte qu'il lui manquait un Nekeva. Il dit, attends, mais mets ta main derrière ta tête, tu vas t'as une Nekeva. Et le féminin, qu'est-ce qu'il disait? Il disait rien? Il disait rien. La femme, elle se là. Fermé. Non, je rigole. Non. Je rigole. La femme, c'est comme les portes. Il faut savoir la fermer. Non, je rigole. Non, je rigole. Mais ça veut dire que vous avez compris, ça veut dire que c'est très important que vous compreniez qu'il n'avait pas conscience de son féminin. Comment il a eu conscience? Donc ça veut dire que quand il a vu les animaux mâles et femelles, en vérité, il a une aspiration qui est de nature à le pousser à faire ce choix. Pour moi, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire comme ça. Il y a combien de femmes dans le monde? Des millions. 3 milliards, 4 milliards. Non, de femmes juives. Quelques millions. Ah, D'accord. ouais. Comment ça que tu as choisi celle-là et pas une autre? Attends, il y a plein de femmes. Ouais. Pourquoi c'est celle-là? Il dit chacun a un mazal, il a choisi celle-là et pas une autre. Oui ou non? En fait, quelle femme tu choisis? La tienne. Tu choisis celle qui est en toi. Elle est déjà là. En vérité, tu portes une femme en toi qui dort. Maintenant, le désir du féminin, c'est un désir qui est déjà ancré en l'homme. Le féminin est présent. Il faut juste le mettre en éveil. Qu'est-ce que fait Hachem? Eh ben, il crée le désir. Comment il crée? Voilà, il amène des animaux. Il va s'interroger. En fait, on porte ce désir. On est attiré par ce désir d'être deux. Mais d'arriver à ça. Ça va? C'est ça qui est marqué là. Il a pris déjà, il y a marqué Rachid Mitzal Otav, c'est de son côté féminin. En fait, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Vaïsgor, il y a marqué Vaikar Achad Mitzal Otav, il a détaché une partie cachée de l'homme, qui était cachée de l'homme, ouais, et après il l'a comblé, Vaïsgor. Il a comblé, il a fermé ça, Bassard, cette chair, Tartena sous elle. C'est-à-dire qu'il avait une tranchée dans la peau, et il a comblé par de la peau. D'accord? Veiven Hachem Elohim et Tsela, et donc il a fabriqué à partir de cette partie de lui, le Tsela, donc c'est ce côté-là. Hachalakam, il a Adam, l'Isha, il a fait la femme. Vayeveya, il a Adam, il a porté à l'homme. Attendez, 2 minutes. Maintenant Rachid dit là-bas, hein. Attendez. D'accord? Makom Achatach, Veisha, d'accord. Veika. Velo Yara Chatichat Bassar, Mimenu Nivra. Donc, pourquoi il a fait ça? Il a fait ça pour pas que l'homme, il ait vu que quoi? Pourquoi il est endormi? Rachid dit, Shelo Yiri Chatichat Bassar, chez Mimena Nivret. Pour ne pas qu'il voit la tranche de sa chair, de laquelle elle a été créée, chez Tib basé à lave. Et après, il va dénigrer sa femme. C'est incroyable. Hein. Rachid dit comme ça. Pourquoi il a finalement comblé le vide qui était fait par la tranchée qu'il avait faite en coupant la partie féminine de Adam, hein, pour ne pas qu'il voit et il la dénigre. Encore le fait de savoir qu'elle vient de lui, ça aurait été dénigrant pour lui. Vetivza, Benav, Alav.
Va-t-il baser à lave. Va-t-il baser à lave. Elle sera dénigrée sur lui à ses yeux. Comme si peut-être ça veut dire qu'il aurait pu penser, en le voyant, que tout ce qu'elle est, c'est lui. Tu n'es rien en fait. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un Un bisaïon. morceau, ouais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'identité féminine n'aurait pas été reconnue. Après, je vais vous expliquer ce que ça veut dire ça. Déjà, Dépendant, quoi. pour ne pas qu'il le sache, qu'il le voit, parce qu'il va le savoir, mais pour pas qu'il le voit, alors on a préféré lui cacher et qu'on a tout comblé. Ok. Après, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Adam? Vayomer Adam, zot apam. Zot apam, ça veut dire, Cette fois-ci. Aetzem me'atzamai, les os de mes os, Bassar mi Bessari, la chair de ma chair, la zot ikari Isha. Celle-ci, il l'a appelée femme, Isha, qui me ish, car de l'homme, Lukachazot, elle a été prise. Donc il l'a su. Alors je reprends le texte. Vayomer à Adam, ça veut dire quoi, Vayomer à Adam? Vayomer à Adam. C'est Adam qui a dit, hein. Les autres, apparemment, etzem Bessari, la zot ikari Isha. Ah, celle-là. On l'appellera Isha, qui me ish, que de l'homme, elle a été prise. Elle a été prise de l'homme ou elle a été prise de Adam? Lish Adam. Mais non, il est marqué Vayomer à Adam, Zot apam. Adam. Et tout à coup, elle s'appelle Isha parce qu'elle a été prise d'un homme. Il n'est pas homme, lui, il n'est pas Ish, lui, il est Adam. Adama, on l'a rappelé alors. Mais c'est marrant, vous avez compris ce que je veux dire? Pourquoi tout à coup il s'est appelé Ish? Et qu'elle a été, elle était devenue Isha parce qu'elle a été prise de l'homme, de Ish. Mais non, elle a été prise d'Adam. Ça veut dire quoi? Adam, il vient de Adama, et c'est devenu un Ish, et elle vient de Ouais, Ish. chacun. Grâce à qui? Ah, c'est Dieu. C'est dingue. Non, mais c'est la séparation, ça fait de lui un Ish. Attention, il y a Avant, il une n'y a pas Ish. Avant, il n'y a pas Ish. Non, il n'est pas marqué Jamais. Ish. Jamais. Adam. C'est intéressant, hein? Mais non. Maintenant, la Gemara dans Sota d'Afuzé, elle a dit comme ça. Darash Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, il a dit une dracha. Il a une explication qui est connue. Marqué Ish et Isha. Elle s'appelle Isha parce que Lukachat, Mina Ish. Il dit comme ça. Dans Ish, il y a un Lef, il y a un Yud et un Shin. D'accord? Et dans Isha, il y a un Lef, un Shin et un... ouais. Il dit comme ça. Tant qu'il y a le E dans la femme et le Yud dans l'homme, Shechina Benem. La Shechina, elle repose sur les deux. Comme si Kachem, il avait un pied sur lui, un pied sur elle, et la Shechina, elle repose sur les deux. Le Yud de l'homme et le E de la femme. Shechina Benem. Mais non. Si l'Ozahu, ils sont pas méritants, la Shrina elle s'envole. Donc le Yud, il part de l'homme et le E de la femme. Et là, à Eshochaltan. À Eshochaltan, ça veut dire quoi? Le feu les mange. Le feu les mange. Le feu de quoi? Le feu de ce qui reste. Le feu du Esh qui est dans l'homme et le feu qui est dans la femme. Et Amarava, Rava il dit, sache que Esh de la femme a 10 femmes inaïch. Le feu de la femme est plus fort que l'homme. Le feu Haï mitztaref, ve'haï le mitztaref. Celui-là s'associe et celui-là s'associe pas. Alors ça veut dire quoi? Rachid explique là-bas. Le feu de la femme est plus fort. Parce qu'une femme, elle est plus... Elle dit, memaeret l'adlik. C'est plus rapide de la... Il n'y a pas un chasse ici? Il y a un chasse? Non. La femme, on peut l'allumer facilement. On dit, l'adlik, memaeret, tu l'allumes facilement. Ouais. Il dit que Aïe Mistaref, comme ça. Le He, il s'associe à quoi le He dans la femme? La Wesh. Isha, c'est quoi? Isha, c'est Esh et. Donc dans Isha, il y avait déjà du feu. Mais le He, il s'est associé au feu. Et l'homme non. Le Yud, il sépare le Esh. Aïe Mistaref, dit l'Agmara, Vehaï le Mistaref. Celui-là s'associe, le He, il s'associe au feu. Donc il y a déjà du feu chez la femme. Et l'autre, il est coupé, mafsik. J'ai dit que le Yud, il coupe le Esh. C'est quoi le Esh? C'est quoi le Esh de la femme et c'est quoi le Esh de l'homme? Ah, Esh Ochaltan, le feu les dévore. C'est quoi ce feu-là? C'est quoi le feu du couple? Ah, c'est intéressant. Hein? les nerfs. Oui, mais c'est quoi ce feu finalement? Est-ce que tu dis, mais dans la femme, il est plus fort que l'homme, donc la femme, elle est folle, quoi.
Parce qu'on l'a mis des nerfs depuis le départ, quoi. Ouais. C'est ça que hein? Ouais. Elle est folle. Non, elle a Ouais. une énergie, Ouais. son travail. C'est quoi la nature Si- de l'énergie? C'est quoi la nature de l'énergie dont tu Esh. parles? On va le faire. C'est quoi la nature? C'est quoi? C'est- C'est en français, ouais, le feu. c'est quoi, le Elle feu? va enfanter parce qu'elle est, Hein? elle est faite pour mettre au monde. Pour, Le feu! Oui. Quel feu? Mettre le feu. C'est quoi? Allumer. Le feu. C'est quoi le feu, Yves? L'énergie, c'est ce qui fait travailler, c'est ce qui fait bouger, c'est ce qui fait avancer. L'énergie. Le Très moteur. bien. Alors peut-être comme ça, écoutez-moi bien. Moi j'ai expliqué un jour dans le ventre de ma mère, on m'a dit comme ça. Ah bon? Ouais. D'accord. Il y a deux feux en fait. Dans la vie, il y a deux feux. Par exemple, on a vu que quand, comment vous dire, Yegma no Chagiga, à la fin de Chagiga, Tani Hamoud, de Chagiga, la Gemara, a dit que Tosfot il ramène là-bas, parce que la Gemara elle parle de la salamandra. Salamandria, vous savez qu'à l'époque, la salamandre, ils avaient allumé un feu pendant 7 ans, et de ce feu-là, il est né une salamandre. Ouais, c'est un animal, et que quand tu lui récupérais son sang et que tu mettais sur toi, tu étais immunisé du feu. C'est du malade. Et là-bas, la Gemara dit, Tosfot il ramène là-bas, que quand Hachem il a demandé à Moshe Rabbeinu de construire le Misbéach, le fameux petit hôtel sur lequel on mettait les kétorets, c'était quoi, comment était fabriqué le Misbéach, l'hôtel, comment il était fabriqué? C'était un meuble en bois, ouais, avec du cuir, avec un meuble en bois, couvert d'une feuille d'or. Une feuille d'or. Donc Hachem il dit, bah, c'est ça, voilà, sur ce Misbéach, vous allez mettre des encens que vous allez brûler. Ça va ou pas? Ça vous va ou pas? Et Moshe dit, mais attends, quand je vais allumer le feu, l'or il va fondre, et le bois, il va brûler, quand je vais à Misbéach tous les jours. Il dit, mais non, le feu que tu vas voir, c'est le feu que tu as vu sur le buisson ardent. Ah. C'est consumé pas. C'est un feu qui brûle, mais qui ne consume pas. Il y a combien de feux? Avram Avinu, on le prend, on le jette dans la fournaise, il ne brûle pas. C'est bizarre quand même. Ouais. Chana et Michel Zaria, tu les prends, tu les jettes dans la fournaise, ils ne brûlent pas. Il y a un feu qui ne brûle pas. C'est un feu qui ne brûle pas. Sur le Misbéach, il y avait un feu, tout cas dans le Misbéach Tamid, qui était tout allumé. Tu vois, quand tu vois allumé, le Kohen, en fait, le feu, il venait du ciel. C'est quoi ce feu-là? C'est marqué à Hanouka, hein, à Hanouka. Vous vous rappelez de Hanouka? Il y a eu un S. Un S qu'a fait Hachem. Un S qu'a fait Hachem. Ouais? Spécial filtre. D'accord. Un S qu'a fait Hachem. Oui. Spécial filtre. Mais non. C'est ce qu'elle fait. Mais non, c'est un S qu'a fait Hachem. C'est ce qu'elle fait. Qui venait de Colombie. Le NES, c'est que la menorah, Ça me paraît bien. la menorah, elle a duré combien de jours? Oui. Alors que la fiole, elle aurait dû durer, c'est de lui qui aurait dû durer 24 heures. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? Et une des explications du miracle, c'est que les Kohanim, les Hashmonaïm, les Kohanim, ils ont voulu absolument allumer la menorah. Ils ont pris cette fiole d'huile qu'ils ont divisée selon le nombre de branches qu'il y avait là-bas, de flacons. Il y avait combien de flacons? Hein? Combien de flacons il y avait? Un et 7. Hein? Un et 7. Combien? Un et 7. C'est quoi, il y avait combien de flacons? Pas une seule fiole. Ouais, il y avait un candélabre, le Ah, candélabre, oui. il y avait combien de flacons dessus? 6, 7. Et le numéro complémentaire, le 8. 48. C'est bien. Il y en avait 7. D'accord, il y avait 7. Quand tu divises 24 par 7, ça fait combien? Parce qu'ils ont mis de l'huile dans chacun des flacons, a priori même 3h20. Ça aurait dû durer 3 heures. Ça a duré 8 jours. 8 jours. 8 jours. Maintenant, ça a duré 8 jours. Mais est-ce que le miracle, il est dû à l'huile qui a résisté au feu? Ou bien que le feu n'a pas brûlé l'huile? On en revient au bus ardent. Est-ce que le nes de Hanouka, c'est que l'huile, elle est de miracle? Miraculeusement, elle n'a pas brûlé. Donc c'est le nes, il est de l'huile. Le feu, c'est le briquet de Carrefour. Ou bien non. L'huile, c'est l'huile de Lidl. Mais le feu, c'est le feu d'Hachem. C'est le feu d'Hachem. Hein? Il brûle et il ne le consume pas. C'est très intéressant de voir que ça. Maintenant, il est où ce feu? Il est dans Ish. Et il est dans Isha. Tu portes un feu en toi potentiel. Mais pour que tu sois un homme, il faut qu'Hachem puisse résider en toi. Et pour qu'elle soit une femme, il faut qu'Hachem puisse résider en elle. Parce que si ça s'en va, Esh Ochaltan. Alors c'est quoi Esh Ochaltan? Par exemple, les couples qui se disputent, qu'est-ce que ça veut dire? Si un homme il n'est pas heureux en couple, ou bien quelqu'un se dispute,
Par exemple, je sais pas, un homme, il fait un affront à sa femme devant tout le monde. Ou une femme a dit à tout le monde, devant tout le monde, c'est mon mari, hein, devant tout le monde. Elle s'amuse, elle fait la honte de sa vie. Il dit, tu m'as fait ça, mais tu rigoles ou quoi? Mais je vais te manger, je vais te brûler. Ouais. Eh, Shochaltan, tu ne reconnais pas mon feu, tu ne reconnais pas ma partie masculine, mon feu masculin, qu'Hachem m'a donné, mais je te mange avec. Ou là, tu vas dire, mais moi, je te mange avec mon feu féminin, vous comprenez? C'est juste que la Gemara, elle dit que le feu de la femme, il est plus fort que l'homme. Pourquoi? Parce que Hachem, il s'est associé à Oesh. Vous avez compris ou pas? Et quand on dit une femme, elle a une intuition féminine, elle est Memaïret Leadlik, ça veut dire qu'elle est très sensible, elle a une faculté de sensibilité beaucoup plus importante que l'homme, mais ça, c'est spirituel ce que je vous dis là. C'est ça le Hesh, vous comprenez pas? Mais il faut qu'elle soit capable de mettre un He dans son nom. Alors peut-être le Pshat, peut-être, que dans Ish, il y a quoi? Et la différence de la femme, c'est qu'il y a un Yud. Mais c'est quoi un Yud? Un Yud, c'est 2 fois 5, c'est 2 fois He, peut-être, non? Peut-être que c'est l'homme qui donne à sa femme son He, peut-être, en reconnaissant sa valeur de femme. Et c'est la femme qui lui permet d'être un Yud, parce qu'il a déjà un He, elle lui donne son He. Que dans une vie de couple, Ezer Kenegdo, la Shekhinah Benem, c'est que quand tu es heureux avec ton épouse, le bonheur que tu ressens, c'est la Shekhinah. Et la frustration dans le couple, c'est que la Shekhinah s'est envolée. Zachar Ezer. Zachar Kenegdo. Oui. Ça veut dire que si un homme il veut faire réaliser la Shekhinah dans son couple, ouais, c'est l'épanouissement qu'il a à partir de loi de la Torah, que de respecter son épouse, de respecter sa femme, son mari. Oui. Parce qu'en vérité, vous allez vous rendre compte, il y a une Gemara dans le Shabbat de la Flamme d'Aleph, elle dit comme ça, la Gemara, que la femme, elle doit faire 3 choses. 1, 2 Et 3. et 3. Chazak ou Baruch. C'est connu. Ah oui. 1, 2, 3. 1, 2, 3, nous irons. Voilà. La première, c'est quoi? Voilà. Nida, Chala, Adlakat Nerot. La Gemara dit Adlakat Nerot, pourquoi l'allumage des bougies? Parce que la femme, elle a fauté. Mais elle a fait fauter son mari, elle n'a pas été très éclairée. Donc, elle a- C'est pour ça que c'est marqué que si une femme, elle allume les bougies de Shabbat, elle aura des enfants Talmidei Chachamim, des enfants Yodi. L'éclairage, la lumière. Alors qu'elle allume les nérodes parce qu'elle n'a pas été éclairée, c'est un rapport à sa faute. Donc c'est un réparateur. Comment vous dire? Elle nida. C'est quoi nida? Hein? Le sang. Pourquoi une femme perd du sang? Pourquoi elle perd du sang? C'est comme ça. C'est la loi. C'est la nature. Non. Elle perd du sang parce que... C'est quoi le sang de la nida? C'est quoi? C'est une occasion manquée. Il faut étudier. Hein. C'est comme ça. En fait, quand un homme il a un rapport avec sa femme, le spermatozoïde qui retrouve l'ovule. Bon, après qu'est-ce qui se passe? Conception. Il monte dans l'utérus, il se colle à la paroi de l'utérus. Mais qu'est-ce qu'il y a sur la paroi de l'utérus? Mais il y a le sang. Et il va se nourrir avec, il va grossir, et après il va monter dans l'utérus. Il va monter plus haut. Ça va? Mais il va se nourrir de ce sang. C'est lui qui va le faire vivre. S'il y a eu connexion, ovulation, alors il va vivre avec. Et sinon, bah, ce soir il va couler. Il était opaque, il va devenir liquide, il va couler. Donc c'est quoi ça? Bah, c'est la preuve de la mort. Mais pourquoi c'est elle qui porte le problème de la mort? Parce que c'est elle qui a entraîné la mort. D'accord? Donc elle va porter le deuil de ce qu'elle a entraîné. Mais ça, cette symbolique-là, c'est pour dire que quand c'est qu'elle devait avoir de la peine d'avoir engendré cette chose-là, et la peine d'avoir engendré, ça l'amène à faire teshuva et de dire non, dorénavant, il faut que tout vive, il faut que mes enfants y vivent, il faut qu'on arrête de fauter, il faut que. C'est ça le deuil de la mort, vous comprenez ou pas? C'est pas d'accepter la mort, c'est l'inverse. C'est de refuser que chose meure, et donc de faire teshuva, et donc d'amener à ce que les choses elles vivent autour de moi, et pas l'inverse de ce que j'ai fait, moi, d'avoir proposé à mon mari de mourir avec moi. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est la nida. Donc on l'a dit, le feu, l'éclairage, la nida et la chala. C'est quoi la chala? Non, j'ai pas dit ça, mais ça correspond à quoi? Là-bas, Rachid explique comme ça. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait pour créer l'homme? Il a pris de la terre, il a pris de l'eau, il a prélevé de la terre, il a prélevé de l'eau, il a prélevé du feu et de l'air. Et avec ça, il a fabriqué le corps de l'homme. Et après, il a insufflé un souffle de vie à l'intérieur, et là, il y a eu Adam. Est-ce qu'elle a respecté son mari? En lui proposant du Hetzadat, elle a respecté son mari? Est-ce qu'il avait suffisamment d'importance pour dire non, mon mari Chazé Shalom, c'est moi qui assume, j'ai fauté, j'assume. Non, elle lui a proposé pour mourir que lui il meure avec elle. Mais si elle avait l'importance qu'elle devait avoir, il avait une kedusha son mari, est-ce qu'elle lui aurait proposé ça? Dis non, dis non. Non. Non.
Donc en vérité, tu sais ce qui va se passer. À chaque fois que tu vas faire de la pâte, tu vas prélever la chala. La chala du monde, c'était l'homme. Mais pour reconditionner l'importance qu'il devait avoir à tes yeux, tu vas prélever la chala que tu donneras au Kohen. La kedusha du Kohen. Ça va? C'est une manière éducative de rééduquer la femme pour lui expliquer qu'elle aurait dû respecter ce qui était la chala du monde, qui était son mari. La personne la plus importante au monde, qu'Hachem il a prélevé, c'était son mari. Plus importante au monde, c'est ça. Non, reconditionner ce rapport, c'est reconditionner la façon de voir son mari. Donc, un, d'être éclairé dans sa vie. Dorénavant, c'est à la lumière de la Torah, c'est comme ça. Deux, ben, la nida, je fais le deuil de ce que j'ai engendré. Et trois, je respecte ce qu'Hachem il a prélevé pour créer mon mari. Vous avez compris? C'est ça. Vous avez compris ce que ça veut dire? Redonner de l'importance, c'est ça la frachat chala. On prélève la chala, qu'on donne au Kohen, on fait très attention, la gdoucha, on fait très attention parce que je dois faire très attention du rapport que j'ai avec mon époux. C'est comme ça, c'est très important ça. C'est ça qui est marqué là. Vous avez compris? Ezer kenegdo. Maintenant, Ezer, c'est quoi Ezer? Donc, on ne peut pas atteindre un niveau d'indépendance sans l'autre. Parce que le seul qui peut faire ça, c'est Hachem. Mais nous, on n'est pas capable. Donc, en vérité, je devrais m'inspirer de ce que ma femme peut m'apporter pour arriver à ce qu'elle soit une aide pour moi. Mais si quelqu'un est obtus, il veut rien entendre, il veut rien savoir, elle est contre lui, ça va? Elle est contre ses intérêts personnels. Le problème qu'il va y avoir, c'est le suivant, c'est que on peut vivre une vie de couple. Oui, c'est ça qui est marqué après, juste après dans le texte, c'est marqué, vous allez comprendre, c'est ça le pshat, a priori, c'est comme ça. Il a dit, Vayomer à Adam, Zot apam etzem ma'atzamai ou basam besari. Elle sera etzem ma'atzamai, les os de mes os. Mais en hébreu, etzem, ça veut dire l'essentiel. Elle sera aussi l'essentiel de ma vie. Kisha avec ça. Alken, Ya'azov, Alken. C'est pour cela. Ya'azov, Ish et aviv et timo. Il va abandonner l'homme, son père et sa mère. Vedavak beishto. Il va se coller à son épouse. Veyu les basarechad, ils feront une seule chair. Ça va? Ça veut dire quoi abandonner son père et sa mère? Alken, Ya'azov, il abandonnera son père et sa mère, il va se coller à sa femme. Hein? C'est quoi, ça veut dire quoi abandonner ça? Mais tu as besoin de dire abandonner son père et sa mère pour dire je vais fonder un foyer? Abandonner. Ah, c'est quoi la zov? Non, c'est pas abandonner. Ah, c'est marqué abandonner. Ah, comment tu comprends? Ah. Sortir de la maison de son père, de ses parents, ça veut dire vivre seul, et prendre son indépendance avec sa femme, de passer à l'écoute de ses parents encore, de devenir adulte, de devenir indépendant, responsable. Non? Ouais, j'ai compris ce que tu veux dire. Ouais. Il fait sa cellule, quoi. Hein? Il fabrique sa cellule. C'est ça. La Hasso va vivre Imo. Il se sépare. Il coupe le cordon. Je pense comme ça. Alors je vais vous poser un problème. Deux problèmes. Quand tu as passé 25 ans de ta vie en tant que célibataire avec tes parents, qu'est-ce que tu fais toi à la maison? Rien. Tout est au service de toi. Ça veut dire maman elle me fait à manger, prépare mon lit. Bon. Même quand tu travailles, qu'est-ce que tu donnes? Tu donnes rien. Ton salaire tu le gardes. De toute façon tu manges à l'œil. Ouais. Voilà. Etc. Nourri, logé, blanchi. Donc maman elle est à mon service, papa il a la voiture, Voilà, papa la voiture. Voilà, c'est ça. Attends, j'ai pas fini. Il faut s'assumer. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est très très difficile quand on a pris 25 ans de sa vie d'indépendance et que tout est à son service, de tout à coup du jour au lendemain, il faut partager. Il faut penser à l'autre. C'est dur ça, non? Très dur. Ça c'est une question que je vous pose. Comment tu t'en sors? C'est une chose. Deuxième chose, la suivante. Quand t'as faim, qu'est-ce que tu fais? Tu manges, Tu manges. Quand t'as soif. tu bois. Mais quand t'as bu, t'as soif? Non. Si t'as soif, il faut reboire. Donc si t'as fini de boire, t'as plus soif. Donc t'as assouvi, t'as soif. T'as faim, bah pareil. Et si tu restes un peu dans ton assiette, qu'est-ce que tu fais avec? Bah tu les à la poubelle. Quand t'es célibataire, t'as envie de te marier? Non. C'est bien. Très bien. Mais un jour, t'as envie de te marier un jour? C'est marqué dans Rachid. Ouais. T'as envie de te marier? Ouais. T'as envie de te marier? Bon, tu t'es marié. T'as plus envie? T'as plus envie de quoi? Bah t'es marié. T'as plus envie de te marier, t'es marié. T'as plus envie? Bon. Bah j'ai envie des enfants. Je veux des enfants. Bon. T'as eu des enfants?
Tu dis, je veux plus en avoir d'autres. Bon, tu as eu des enfants, tu avais envie, tu plus envie. Mhm. Qu'est-ce que tu fais maintenant? T'as plus faim. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu jettes. C'est ça le problème, non? C'est ça le problème. Il y a un problème. Parce que tu te rends compte, tu as 25 ans de célibat, et tout à coup, du jour au lendemain, tu as une étrangère à la maison, quoi. C'est... Ou le contraire. Bah oui, c'est ça. Attends, tu l'épouses, mais attends, il faut tout décider à deux. Attends, il faut partager ton salaire en deux. Il faut aller quand tu as les enfants en 3, en 4, en 5. Ah bah oui. Les enfants, après, les vacances, bah, ça se réfléchit plus de la même manière. Attends, on a 3, 4 gosses. La baraque, c'est pas la même. La voiture, c'est pas la même. Oula. Mais ça se travaille avant de se marier, ça, c'est pas, ça vient pas comme ça. Ah oui, j'ai compris. Mais bon, non, c'est venu comme ça. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ah, c'est marrant parce qu'on vit plus de la même manière. Non. Et comment ça se cultive, ça? Comment ça se réfléchit, ça? Si un homme il est pas préparé à cette idée-là, mais c'est une catastrophe. Il y a peut-être le papa et la maman qui aident déjà au départ. Non, mais t'as pas compris. On parle pas de. Les types, il gagne 10 000 euros par mois, ça va? Non, Il est pas l'argent. Ah, Non, mais on inculque une manière de vivre, qu'un jour il va se marier. Il le sait. est-ce qu'il faut préparer la personne à ça? Certainement. Très bien. Il faut se préparer. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ah, c'est Clash. Mais c'est catastrophe. Je vais t'expliquer ce qui va se passer. Je vais t'expliquer ce qui va se passer. Le type, il risque, ou elle risque, ou il risque, de vivre une vie de célibataire en couple. D'accord. Ça veut dire ne casse pas la tête. Tu vois? Écoute, je veux avoir les avantages d'être marié, mais pas l'inconvénient. Donc, t'es pas content, c'est pareil. T'es pas content, c'est pareil. Laisse-moi tranquille. Mais ça, c'est ce que t'étais quand t'étais célibataire. Mais c'est plus possible maintenant. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Azov avivimo. Ça veut dire quoi? Abandonne le système parental. Système parental. C'est une autre vie. Vedavak bishto. Mais attache-toi à ta femme. Ça veut dire quoi? Rentre dans un système marital. Mais qui n'a rien à voir. Il faut absolument que tu abandonnes ce système. C'est fini, c'est fini grand, c'est fini. Mais attends, c'est fini physiquement. Mais dans ta tête, comment tu le vis dans ta tête? C'est ça le problème. Parce que, bien sûr, quand je suis marié, bien sûr, mais attends, faut pas exagérer, quoi. Je garde ma liberté. Faut pas qu'elle m'embête, faut pas qu'il m'embête. Mais oui, mais c'est comme ça. Parce que maintenant, et c'est dur de changer ce système. C'est comme si tu changes de métier. Ah, comment tu changes de métier quand du jour au lendemain tu changes de métier, toi, bonne ça là. Mais c'est ce qui va se passer, tu changes de métier du jour au lendemain. Tu changes de vie du jour au lendemain. Tu vis dans tes parents, papa, maman, mais ça, c'est terminé, plus papa, maman. Tu vis et t'as une femme en face de toi, t'as un mari en face de toi, comment tu vis avec? Comment tu vis avec l'autre? Qu'est-ce que tu fais de l'autre? Mais je suis pas d'accord avec les 25 ans passés avec les parents. Parce qu'il y a des jeunes gens qui s'en vont à Yeshiva, tout ça, bon, ils se préparent différemment. Maintenant, je pense, je sais pas avant, mais. Très bien. Mais même, il faut ça se réfléchit ou pas? Certainement. Très très bien. Mais il y a des gens, malheureusement, 90% des gens qui réfléchissent pas à ça. Ils disent, voilà, je suis marié, j'ai trouvé ma femme, j'ai trouvé mon conjoint, j'ai trouvé mon âme sœur, terminé, on va fonder un foyer, sans comprendre qu'en vérité, à l'intérieur de toi-même, il y a un système que tu dois abolir. Ça fait peur. Mais bien sûr que c'est ça qu'il faut comprendre. C'était plus célibataire. Ni femme, ni homme. Azov abandonne ce système. Parce que là, t'as tenté des autres. Donc, quel système il faut aborder maintenant? Je vous ai dit, quand t'as faim, tu ouvres le frigidaire, tu manges. Après, t'as pris que t'es mangé, t'as plus faim. Maintenant que t'as mangé, t'as plus faim. Maintenant que tu t'es marié, bah t'as plus faim. T'as plus envie de te marier, t'es marié. Mais qu'est-ce que tu fais d'elle? Qu'est-ce que tu fais d'elle? Qu'est-ce que tu fais de lui maintenant? T'as plus faim. Ton rêve de jeune fille, le prince charmant, tu l'as trouvé. Bah tu l'as trouvé, donc t'as plus faim. Fini. Qu'est-ce que tu fais avec lui alors? Ça te saoule. Après, bah c'est ça le problème. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Ah oui. Comme les parents, ils disaient, vous savez quoi, j'ai trouvé mon futur mari. Ah super. Qu'est-ce qu'il fait comme métier? La première question, mais qu'est-ce qu'il fait comme métier? Attends, tu n'as pas pris t'as pris un ticket. Bonne situation. Au lieu de dire, mais qu'est-ce qu'il ça va, il est racham, il est intelligent, il est machin, il est. Qu'est-ce qu'il est comme. Combien il gagne? C'est un truc de fou. Son profil financier. Mais c'est marrant parce que. Mais c'est exactement ça. Mais ça veut dire que c'est marrant parce que la préoccupation, c'est pas ce qu'il est en fait, c'est ce qu'il a. Mais c'est un truc de malade. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on encourage? Continue à vivre ta vie de jeune fille avec ton mari. Que ton père, dorénavant, c'est ton mari. C'est lui qui va financer, quoi. Attends, c'est pas un mari. Azov ta vie, les 10 mots. C'est abandonne ces systèmes. Donc, quel système il faut aborder alors? Peut-être l'aborder comme ça. Au début, tu étais célibataire. Tu dis, mais maman, c'est pas prêt, hein? Je comprends pas, c'est pas prêt, ça. C'est ça, non? Papa, ta voiture, j'ai besoin de ta voiture, papa. C'est vrai? Oui, non. Donc, qui c'est qui me comble les besoins? Ça sent le vécu, ça va. Qui c'est qui comble les besoins? Bah, c'est papa qui comble les besoins, c'est maman qui comble les besoins. Mais il y a des gens, ils vont répéter la même chose.
Attends, je sais pas, mais qu'est-ce que tu fais de la journée? Je comprends pas, mais t'es à la maison toute la journée, tu peux pas préparer le repas que quand je rentre, au moins, ça ferait, c'est ça. Je répète en fait ma situation de célibataire. Au lieu de me dire, ah, mais peut-être ma femme, elle n'a pas pu, peut-être elle s'occupait des enfants, elle n'a pas eu le temps. Non, non, non. T'as rien à faire d'autre. Quand je rentre, c'est comme à la maison, comme j'étais avec ma mère. Ça compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on répète des systèmes. J'ai vu que mon père, il rassurait sa maman. Mais il faut que tu me rassures, il faut que financièrement, il faut. Rassuré. Il faut faire attention à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas ça qu'on t'a demandé. Azov, Davak Bishto. C'est quoi Davak Bishto? C'est dire comme ça. Avant, hein, j'attendais que mes parents me comblent. Maintenant, hein, c'est l'inverse que je dois faire. Parce que je suis comblé, moi. Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Le rôle s'inverse. Écoute, les rôles s'inversent. Ça veut dire que plutôt que d'attendre les autres, c'est moi qui vais chercher à savoir qu'est-ce que je peux lui apporter. Et zer, je vais être une aide pour mon mari. Surtout le père, c'est la famille. Non, mais, oui, je cherche à savoir ce qui m'intéresse, savoir qu'est-ce que je peux combler. J'ai des capacités, j'ai des connaissances, j'ai des compétences. Qu'est-ce que je peux faire avec? Et qu'est-ce que je peux combler? Je vois qu'il y a une carence, je vois qu'est-ce que je peux faire avec. Ben, des fois, la carence va m'énerver. Je me dis, mais c'est pas normal, c'est quoi, c'est des bêtises? Non, en vérité, quand j'ai une perspective de savoir, quand j'ai les perspectives de savoir que je dois recevoir, alors je dis, bah, je suis mal outillé, hein, regarde ma femme, comme elle ne sait rien foutre, machin, je vais m'énerver. Parce qu'en vérité, je suis une perspective d'attendre des autres. Mais quand c'est moi qui vais combler les autres, et quand est-ce que je vais l'apprendre ça? Quand je vais l'apprendre ça? Je pense que je vais l'apprendre quand j'aurai des enfants. Parce que là, tu ne peux pas attendre de tes enfants quelque chose. Par contre, tu sais ce que tu peux leur apporter. Ce système-là, c'est système parental, c'est système marital. En vérité, la famille, c'est un filtre extraordinaire de pouvoir devenir. Vous comprenez? C'est exactement comme Hachem l'a dit, il faut absolument qu'on arrive à quelque chose de l'homme. Mais il faut que ça puisse se faire à deux. Alors je vais lui proposer de nommer les animaux. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et tout à coup, il va avoir une réflexion qui va se porter à l'esprit et qui va dire, mais attends, mais ils sont tous masculins, c'est bien, c'est pas normal. C'est pas, quand tu auras des enfants, mais tu vas faire quoi? Tu vas dire, bah, tu vas laisser dedans, tu dis, les pauvres, tu vas avoir de la pitié pour eux, mais ton objectif, c'est pas d'attendre d'eux, tu n'attends rien. Mais par contre, tu sais donner. Mais tu vas t'éduquer grâce à eux à pouvoir apprendre, à pouvoir réfléchir au manque des autres. Et après, il faut que tu aies l'intelligence, Zahar, de te dire, mais ma femme aussi, elle a des carences. Tu dis, mais attends, eux, ils sont dépendants de moi, mais eux, elle n'est pas dépendante de moi, elle se débrouille. Non. Tu vas t'habituer à avoir de l'empathie vis-à-vis des manques des autres. Et tu vas t'habituer à avoir le plaisir de combler les autres. Ton bonheur, c'est ton bonheur. C'est de savoir que ton rôle, c'est de savoir combler les autres. Ça va même très loin, vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ton objectif final, c'est pas d'aimer les gens, c'est d'être aimé par les gens. Si tu vois, par exemple, tu vois des couples, une femme dit de toute façon mon mari il m'aime, j'ai pas de problème avec machin, je vais me tromper, machin, il m'aime. Et lui il fait la tronche, il fait la tête, ou l'inverse. Il dit mais je comprends pas. Si ta femme elle est malheureuse, bah, c'est que tu l'aimes pas. Parce que si tu l'aimais, elle serait heureuse. Donc qu'est-ce que j'aime? Peut-être que je m'aime à travers elle. Elle me fait bien manger, machin. Et c'est catastrophique. Ça veut dire que l'objectif, c'est pas d'aimer. Parce que je ne sais pas ce que j'aime. Comme tu dis, ben, j'ai un gendre extraordinaire. Il est banquier à la banque de la BNP. Mais tu l'aimes ou tu t'aimes parce que tu es fier d'avoir un fils. Peut-être que c'est toi qui es. Si il avait une profession un peu moins importante, peut-être que tu l'aimerais moins. Mais est-ce que tu l'aimes ou tu t'aimes? J'ai pas compris. Et c'est ça le problème, en fait, on ne sait pas aimer. Par contre, quand est-ce que je sais que j'aime? Quand je suis aimé. Si mon mari m'aime, c'est que je l'aime. Si ma femme elle m'aime, c'est que je l'aime. Parce que si je ne l'aimais pas, elle ne serait pas contente. Vous comprenez ou pas? Donc l'objectif, c'est ça. Azov avivemo. C'est pour tout alors, pareil. Ah, c'est très important ça. Abandonne ton père et ta mère. Ça veut dire chazéchon, pas faire kibbout d'avaim, si tu veux faire kibbout toute ta vie. C'est bon, abandonne ce système d'attendre des autres, attendre ton père et ta mère, attendre de chacun. Non, t'attends rien. Au contraire, c'est toi qui maintenant qui est comblé. Tu dis mais moi je veux devenir, je veux avoir des compétences, je veux étudier la Torah, je veux travailler mes midotes, etc. pour avoir la logique et la lucidité et la connaissance de pouvoir apporter quelque chose au monde. Mais d'abord apporter à ta femme, à ton mari. Plutôt que de t'énerver des carences. Vous avez compris? Et quand je ne reconnais pas la carence et je m'énerve avec, c'est le feu de ma femme ou le feu de mon mari qui va se révolter contre moi. C'est quoi le feu? C'est la reconnaissance masculine que je ne reconnais pas, mais qui n'est pas le même fonctionnement. Alors j'ai expliqué pourquoi.
Vous avez vu que le et, il s'est collé au Hesh, dans Isha. Hein? Ouais. Et de l'homme, c'est, on a mis un yud dans un Hesh. On a coupé en deux. Je pense, hein, ça reste entre nous, je pense, qu'une femme, elle a besoin de se sentir associée à son mari. Un homme, il a besoin de se sentir exister. Il est fier de lui, il faut que sa femme, elle lui dise, je suis fier de toi. Tu mets le yud dans le Hesh. L'autre, tu rassocies le et avec le Hesh. Une femme, elle va raconter sa vie, elle te raconte sa vie. Bon, le type qui n'a pas compris, il va dire, mais qu'est-ce que tu me racontes ta vie? Tu me racontes tes problèmes. Mais moi aussi, j'ai des problèmes. Mais moi, j'ai pas l'audace de te raconter mes problèmes. J'ai comme la pudeur de te dire, écoute, mes problèmes, je les garde et je les solutionne moi-même. Et je ne vais pas raconter à ma femme, je ne vais pas lui rajouter des problèmes. Et toi, tu racontes ta vie. Bon, en vérité, une femme, elle raconte pas sa vie. Elle a envie que son mari, il apprécie, il reconnaisse, il soit associé à elle. C'est une manière de s'associer à elle. C'est ça le et qui se associe au Hesh. Donc le type, si en vérité il comprend pas, il dit mais qu'est-ce que tu racontes ta vie? Mais j'ai autre chose à faire. J'ai déjà des problèmes, ben, tu racontes pas tes problèmes. Qu'est-ce que je fais? En fait, je reconnais pas son féminin, je l'enlève. Et là, son feu va me dévorer. Et si une femme elle son mari, mais tu sais quoi, t'es un nul, tu sais rien faire, tu vois, tu lui enlèves sa fierté d'homme, tu lui enlèves son yud, tu l'en fous. Le yud, il est dans le hesh, vous avez compris? L'autre, il est pas, le et, il est pas dans le hesh, il est associé au hesh. C'est deux façons, il y a deux natures différentes. Et regardez les enfants dans la cour, vous allez voir que les mêmes enfants que vous voyez dans la cour, c'est les mêmes quand ils ont 35 ans, 40 ans, 50 ans, c'est les mêmes. Le garçon, il veut faire la bagarre, il veut courir le plus vite, et le mari va dire à sa femme, t'as vu, on a fait vite, hein, t'as vu, c'est le même en fait, vous avez compris ou pas? Il a grandi, quoi, mais c'est le même. Tu vois, il faut que tu sentes, il faut qu'une femme elle comprenne pour être un Hézer qu'elle va renforcer son mari. Un peu comme Hachem il a fait à Adam Arishon. Il a dit, il a encouragé pour rentrer au Gan Eden. Mais une femme elle doit encourager son mari. Hézer, elle doit dire, mais ou quand ça va pas, elle doit réfléchir. Comment je vais lui dire pour ne pas avoir ce feu contre moi? Vous avez compris ce que je veux dire? Moi, en tant que mari, je dois réfléchir que si je dois être aimé par ma femme, il faut surtout pas que je crée d'animosité qui va faire que son feu ne sera pas respecté, elle va se révolter contre moi. Son feu va me dévorer, il est plus fort que le mien. Ce feu spirituel, en fait. Ce que tu appelles le dynamisme, etc., c'est une nature qu'Hachem il a créée en l'être. Qu'une femme, elle a envie d'aider, elle a envie comme une femme, je sais pas, une femme, elle sort du travail. Bon, tu dis où tu vas? Ben, je vais rentrer chez moi. Bon, tu demandes à son mari, où tu vas? Ben, je rentre chez moi, après le travail. Bon. Mais tu demandes à son mari, mais où tu vas? Je rentre chez moi. Ben, pourquoi faire? Pourquoi tu rentres chez toi? Ben, je rentre parce que je vais reposer, je suis fatigué. Une femme, tu dis, mais pourquoi tu rentres chez toi? Il dit, parce que bah, je dois préparer à manger, mon mari m'attend. C'est marrant, on n'a pas la même réponse. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme, il a été créé de la terre. Et une femme, elle va s'énerver. Mais je comprends pas, mais tu vois pas que je suis occupé, mais tu ne vas pas m'aider. Tu sais pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle n'a pas compris la nature de l'homme. Parce que la femme, elle a été détachée de l'homme. Elle sait qu'elle était attachée. L'homme, il ne savait pas. Il ne savait pas. Il faut tout lui dire. L'homme, il est né de la terre. Il n'est pas associé. Pour ça qu'il va te dire, bah toi, tu m'as rien dit. Moi, dis-moi ce que tu veux. Tout ce que tu veux, non, je le fais, pas de problème, mais dis-moi ce que tu veux. Et tu vois pas, tu ouvres pas les yeux, tu vois pas que j'ai besoin de toi, tu vois pas que je suis... Tu vois? Une femme, elle est associative. L'homme, il n'est pas associatif. Pourquoi? Parce qu'il a été créé de la terre, Adama. La femme a été créée de l'homme. Mais l'homme, il n'a pas été créé de la femme. Il n'est pas associé naturellement. C'est-à-dire que le Ezer Kenegdo, c'est d'amener à ce que son mari il devienne associé à elle. Il devienne associé à la vie, en fait. S'associer, ça veut dire participer aux événements. Vivre, pas dire, ah bah tiens, moi, on m'a rien demandé, je fais rien. Tu vois? Non, je suis fatigué. Voilà. Adama, la terre, voilà, fatigué. Après le travail, il ne faut pas m'embêter. Je dis, bon, bah d'accord, je t'embête pas. Mais j'aurais tellement aimé que. Vous avez compris? Mais comment je vais lui dire? Ou je l'engueule en disant, mais attends, si je le gronde, mais c'est que j'ai pas compris la nature masculine. Vous avez compris? Il y a une façon de cultiver sa vie en tant qu'homme et de femme. Mais il faut connaître sa nature. Adama. La femme n'est pas Adama. Au contraire, elle a un Hesh, tu vois. On fait 4-5 choses à la fois parce qu'elle a un Hesh au Khalta, le Hesh, il est fort. Mais c'est la nature féminine, ça. C'est Hachem qui l'a créé comme ça. Mais si t'as compris. Zahra, Ezer. Lo Zahra Kenegdo. Si t'as pas compris, tu crois qu'elle est contre toi. C'est ça que ça veut dire. Tu dis, qu'est-ce qu'elle me demande? Mais elle comprend rien. Je vais faire des. Même je vais faire la vaisselle aussi, tu plaisantes quoi. Alors qu'elle a fait la machin, la bouffe, les enfants, les devoirs, elle est débordée. Mais elle fait beaucoup de choses, mais elle aurait aimé qu'on en fait, peut-être qu'elle n'a pas besoin d'aide. Elle a besoin qu'on reconnaisse ses efforts. Qu'on s'associe à elle. Vous avez compris? J'ai besoin que tu t'associes à moi. J'ai même besoin de tes réponses. Peut-être j'en ai besoin.
Mais à la limite, j'en ai C'est pas besoin. secondaire. J'ai besoin que tu reconnaisses on est ensemble. Reconnaissance. L'association des deux êtres. Vous avez compris? Davak Beishto, ça vient de sa femme. Cette association, en vérité, elle vient de l'association qu'Hachem il a créée au départ. On a détaché pour se rassocier. Vous avez compris pas? Hachem, elle était là. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il l'a détaché pour qu'il ait envie de se rapprocher d'elle. L'association. Vous avez compris? Et ça, c'est un problème masculin, ça. C'est pour ça que pour le provoquer, il a créé le besoin. Et maintenant qu'il a eu besoin, alors on lui a détaché, on l'a mis devant lui. Mais maintenant, sache qu'elle est face à toi. Qu'est-ce que tu fais d'elle ou qu'est-ce que tu fais de lui? C'est toi qui choisis. Ezer ou Kenegdo? C'est toi qui choisis. Si tu as l'intelligence de comprendre la nature masculine, alors tu pourras l'aider. Et si tu comprends la nature féminine, tu pourras l'aider. Parce que tu as tiré, il faut juste que tu comprennes ce que tu gagnes à devenir féminin et qu'est-ce que tu gagnes à devenir masculin. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu dis, moi, je ne suis pas une femme, moi. Non, mais il y a une sensibilité de femme que tu as besoin d'avoir. Parce que cette intuition, elle est féminine, c'est pas tienne. Toi, tu n'es pas intuitif. Mais peut-être que tu peux cultiver ce rapport et que tu peux gagner à être masculin-féminin. Et aussi, elle n'est pas rassurée, elle est machin, elle a peur, elle est émotionnellement touchée. Peut-être tu peux porter ce côté masculin beaucoup plus rationnel qui lui permet de se rassurer. Mais c'est ça l'apport de son mari. Ezer, vous avez compris ou pas? Ou alors non. Laisse-moi tranquille, débrouille-toi, chacun vit sa vie. C'est pas ça. Et quand je dis chacun vit sa vie, ça veut dire qu'on est tous les deux indépendants. Mais c'est impossible. Parce que le seul qui peut l'être, c'est Hachem. Vous avez compris? L'otov yet levado, c'est que quand tu réfléchis, tu dis laisse-moi tranquille, c'est que tu te trompes. C'est que l'otov que tu réfléchis. Ça n'est pas bon de penser qu'on est seul. Ça n'est pas bon. Tu peux vivre en couple, dis attends, laisse-moi, attends, occupe-toi de ton truc, moi on s'occupe de ma. Moi chacun de sa vie, c'est bon. C'est pas ça un couple. Un couple, c'est pas une association de deux êtres. C'est pas une cohabitation. On n'est pas en train de cohabiter. On est en train de coexister. La coexistence, c'est d'arriver à partager ensemble quelque chose, d'exister ensemble. C'est ça, Davak, collé à sa femme. Collé. C'est quoi coller? C'est que tous les deux sont collés. C'est ça que ça veut dire. Que les événements qu'on vit ensemble nous associent tous les deux, nous collent. On a des enfants ensemble, ça nous colle. Vous avez compris? On est, voilà. À la différence, on dit, ben non, mais chacun, tu t'occupes de ça. Comme si on devait partager des tâches. Comme si on vivait dans une société, dans une entreprise, où chacun joue un rôle. Mais c'est pas ça un couple. Quand on parle du côté féminin de l'homme, alors on peut tirer ça de là. Oui, parce qu'il est marqué dans la Torah, Vaïvra Elohim et Adam. Vaïvra Elohim et Hachem, il a créé Adam. Betselem Elohim Baraoto, à son image, il a créé. Zachar, mâle, Nekeva femelle, Baraotam, il a créé. Et Rachid amène la brosée dans le Midrash qui dit qu'ils étaient collés. Ouais. Il a créé un homme masculin féminin. Mais en vérité, elle était déjà là. Donc il y a un côté féminin en lui qui existe quand même. Mais qui dort. Le choix de ton épouse, c'est le choix de ton féminin. Mais un jour, il faut que Zachar ou Nekeva, c'est un but. Tu es Adam, il faut que tu deviennes mâle et femelle. Que tu deviennes mâle et femelle. Il ne faut pas qu'il y ait d'écran entre le mâle et le femelle. Mais cette femelle, en fait, qui est en face de toi, elle est là. Donc quand on se dispute avec son épouse, en fait, on rate l'occasion de mettre en éveil cette partie féminine. Mais au fond, quand tu comprends le féminin, quand tu réagis au féminin, quand tu comprends la logique féminine, quand tu deviens cet être masculin-féminin. Jusqu'à quand? Éternam. Comme si que la femme qui est en face de toi, elle doit être à l'intérieur de toi. Que l'homme qui est en face de toi, il doit être à l'intérieur de toi. Tu vois? C'est ça aimer. C'est-à-dire que tu deviens ce personnage et tu deviens masculin-féminin. C'est un but qui va prendre toute ta vie, mais c'est ce but à atteindre. Qu'il n'y a rien qui fasse écran entre ta partie masculine et féminine. Alors au début, c'est un cadeau, parce qu'on est amoureux de sa femme ou son mari, c'est un cadeau. Mais il faut savoir que c'est comme la sortie d'Égypte. C'est un cadeau. On te fait des miracles, et machins, c'est un cadeau. Mais sache que ce ressenti-là que tu as eu, du Baal Teshuvah par exemple, c'est ce que tu dois un jour atteindre par toi-même. C'est parti, tu es tombé amoureux de ta femme, tu l'as épousée, c'est la femme de ma vie. Il faut que cet amour qu'on t'a donné, qui est Mina Shamaim, il faut que tu arrives à avoir fait un cadeau, que tu arrives à l'atteindre un jour par toi-même. Et que tu puisses plus t'en séparer jusqu'à la fin des temps, jusqu'à traiter ta médecine, parce que ta partie masculine, c'est elle. Et c'est lui. Vous avez compris pas? C'est ça le projet divin du départ. Voilà. Et la sensibilité. Hein? La sensibilité. Chacun, tu as une sensibilité masculine, Ouais. tu vois, que tu partages à ton épouse pour lui rapporter cet avantage d'être masculin, parce qu'elle a besoin de se rassurer aussi. On peut être sensible aussi, un homme peut être très sensible. Mais c'est très important. Quand tu es Torah, si tu n'es pas sensible, c'est une catastrophe. Tout ce que je vous ai dit, c'est de la sensibilité. Mais c'est féminin, ça. La poésie, c'est féminin. Tout ce rapport. Donc la sensibilité en général, c'est plus féminin que Mais masculin. badaï. Ah,
Bien sûr. Ça sert ou ça dessert? Il faut voir. Ouais. Par exemple, elle, ça l'a desservi, c'est pour ça qu'elle a vu le Etzadat, l'arbre de la connaissance bien du mal, il était beau, il était nermad, il était agréable, il était machin, et ça l'a touché. Et donc, mais c'est sa sensibilité féminine qui l'a poussé à atteindre ça. Son désir féminin l'a poussé à atteindre des choses qui sont nermad, agréables, beaux, nermad, jolies, et ça l'a desservi, malheureusement, tu vois. Alors que lui, il aurait dû ne pas être influencé par son épouse, et au contraire être un homme dans l'objectivité de ce rapport qui aurait dû contrôler sa femme. En fait, il n'a pas été un homme à ce moment-là. Chazak ou Baruch? Chazak. Magnifique. Je ne sais pas si je l'éteins là.